Wait for it. Justice reigns from above. GG. On avait vu la phase de draft d'ailleurs qui était commencée entre Fnatic et Misfits. Misfits. Première map, du coup J'ai vu Dorado. C'était Dorado la première map? Enfin, je sais pas si c'était la première, mais j'ai vu Dorado. En fait, que c'est arrivé en même temps que le reboot, donc j'avoue que j'ai pas fait plus attention que ça, mais il me semblait que c'était Dorado. Si vous l'avez vu sur le chat, n'hésitez pas à nous le dire. On sait que vous êtes très attentifs. Nickel. Vous voyez comment on vous écoute? Incroyable. Ouais, sur le chat, si vous avez les maps, n'hésitez pas. On sait que vous êtes au taquet à chaque fois. Donc, vous pouvez rattraper les casteurs bronze, nos petites bourdes. Évidemment. Voilà, on voit l'équipe des Fnatic. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met un petit pansement sur le doigt. Ouais. Un avantage pour les Misfits, instantanément une blessure du côté Fnatic. Gibraltar, Dorado et Ilios. Merci à toi, End of God. Ah oui, quoi? Attends, Ilios? Non, par contre, on en parle ou fait Ilios? T'es sûr de Ilios? Mais Ilios, tu sais quoi? J'allais dire Ilios au début, mais je me suis dit non, j'ai dû halluciner. C'est tellement rare. J'ai dû halluciner, et je crois qu'en effet, il y a Ilios, c'était le pic de... du coup, je vais pas dire de conneries. Ne nous avançons pas dans mais ouais, il y a Ilios, je crois qu'il a raison. Ilios qui serait la première fois. Ah bah là, c'est la première fois qu'on le voit. Depuis longtemps en tout cas. Depuis de ma mémoire, c'est la première fois que je vais le voir en compétitif en fait. Ilios. Ouais, peut-être en Underdogs, on en a vu au début la saison 1, mais encore, je suis même pas sûr. C'est juste complètement dingue, puisque la plupart des teams déjà, aiment pas le WCP et aiment pas trop le KOTH. Et quand il y a un KOTH, généralement, c'est Lijiang. Parfois Népal, mais jamais Ilios. Et là, Ilios, c'est complètement dingue. Est-ce que, du coup, il y a peut-être genre les Fnatic, tu sais, qui ont travaillé de ouf la map Ilios et qui veulent créer la surprise contre une équipe qui est peut-être techniquement supérieure comme Misfits et du coup choper une map en fait auquel ils pourraient pas s'attendre et ça serait super malin finalement. Ouais, pourquoi pas avoir train cette map qui est vraiment boudée par l'ensemble des joueurs en général et par la scène compétitive de manière un peu plus globale. Donc on va voir si ça se confirme, ça sera intéressant de la voir en tout cas. Et en ce qui concerne les bugs, enfin les crash serveurs d'hier, écoutez, moi j'en sais pas plus personnellement. Je sais pas s'ils ont fait donner une explication bien précise. La plupart des estimations c'était par rapport à la connexion et aux effets de particules. On sait pas trop. C'est les problèmes de LAN, ça arrive. En tout cas, ça a été rattrapé puisque les matchs ont été joués offline. Ouais. Alors malheureusement, ça fait moins de compétition à vous commenter, mais bon, c'est comme ça. Plus d'Overcooked, moins d'Overwatch. Mais là, on reprend pour une grosse journée, full compète. Et voilà, tout simplement. Ouais, exactement. Tout simplement. Alors, on a vu les équipes, on a vu les maps, on attend d'avoir peut-être confirmation. Du coup, toi, t'as un pronostic ou pas? Moi, je dirais Misfits 2-0. Ouais, moi je dirais pareil, du coup il n'y a pas vraiment de challenge, alors peut-être un petit 2-1, peut-être que Fnatic peut leur prendre une map. Noah, ça m'étonnerait pas tant que ça, honnêtement. Noah, est-ce que tu as un prono toi sur les Fnatic? Bon, c'est dur de parier contre les Misfits, on les connaît, sûr. Donc on va rester chauvin, 2-0 Misfits. Une finale Misfits LDLC, on est yimbe. Et plus ça va, et moins on est chauvin, puisque les Misfits qui sont séparés d'un Français, donc il n'y en a plus que 2 en lice. Ouais, mais ça suffit pour nous faire pencher la balance. Voilà. Il y en aurait un. 2 sur 6, ouais. Déjà Cabal, on est. Sur LoL, c'est un Coréen d'origine française qui parle pas un mot de français, on est pour lui. Donc, à partir de là, parce que quand tu regardes sur les sites d'infos, il y a un petit drapeau français à côté de son nom, donc nous on vote pour lui. Qui dès qu'il y a une once de français dans un joueur, on est pour lui. Il est belge. Il paraît qu'il a mangé dans une brasserie française dans son pays. Ah ouais, on est pour lui, de ouf. Mais c'est quand même super parti pris. Ouais, carrément. D'autres questions? Non, mais en plus, honnêtement, on paraît un peu chauvin à être pour les Français, etc. Mais on a une très grosse scène européenne, oui, mais on a une très grosse scène française sur Overwatch. On a beaucoup de très très bons joueurs, donc il n'y a pas à rougir et on les supporte le maximum. Ils sont dans les grosses compétitions comme cette DreamHack Winter, donc on est derrière eux évidemment. Mais bon, on va caster la game en toute impartialité évidemment. Fnatic, s'ils sont meilleurs, seront meilleurs et auront toutes nos félicitations. Mais je pense que sur l'ensemble du plateau, on voit tout le monde voit Misfits gagner cette rencontre. Sur le papier, ils sont favoris. C'est juste que il faut bien garder à l'esprit qu'ils ont un peu de mal avec cette méta. Donc ça va peut-être être leur faiblesse contre une équipe qui est bien rodée. On verra si c'est le cas des Fnatic. Fnatic, c'est quoi leur force? C'est qui leur joueur clé?
C'est une équipe qui est quoi? Qui est principalement américaine. Il y a quoi? 3 Américains, un Australien, un Australien, un Suédois, et ça c'est c'est un Anglais, non? Ah non, Islandais. Ah, Islandais. Attends, Putain, le Islandais. mec On dit vient de Islandais loin, quoi. Iceland. Attends, Islandais. Je crois qu'ils sont dit Islandais, ouais. Attends, du coup, c'est quoi en français C'est l'Islande aussi. Ouais. Sinon, ouais, une équipe un petit peu mixte, mais il y a trois Américains effectivement. Capitale Reykjavik. Ah, on se Reykjavik. rappelle tous du volcan à côté de Reykjavik qui avait fait paniquer tout le monde à l'époque. Et les pièges occultes, exactement. Du coup, c'est islandais, ouais, c'est ça. Islandais. En toute impartialité, j'espère pas. Fair play, oui, mais impartial, vous ne savez pas faire. Et c'est pour ça que je regarde OG. Il a tout compris, hein, le petit Leifbeth. Non, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. En tout cas, go Misfits. Le mec qui lâche pas l'affaire. Ah là là. Bon, bah la game qui va pas tarder, je pense, honnêtement. La première journée, qu'est-ce que tu en as pensé, Masca, hier? Les games étaient sympathiques, le groupe était peut-être un petit peu moins fort dans l'ensemble que ce groupe B, parce qu'il y avait vraiment NIP qui était devant tout le monde, et après c'était NIP et le reste du monde dans le groupe A, alors que dans le groupe B, on a vraiment des teams qui sont un petit peu de niveau égal, Ouais. avec quand même Misfits Fnatic qui reste Ouais, un c'est petit vrai. peu devant. Mais qu'est-ce que tu as pensé de cette première journée? Du coup, avec tous les déboires qu'il y a eu, donc on n'a pas vu. Bah, il n'y a pas trop eu de surprise en fait. Genre, les favoris sont passés, NIP a collé des 2-0 à tout le monde, donc ouais, pas de surprise. Et je sais pas si on en aura encore aujourd'hui. Bah, on verra. écoute, des surprises pour aujourd'hui. Moi, la seule qui me surprendrait vraiment, c'est que Fnatic et Misfits ne passent pas. Après, la Ils question ont déjà- c'est. Les deux ont déjà gagné une game, donc du coup ça commence à être compliqué. Parce que fatalement, il y en a un qui va se qualifier, parce que le gagnant de cette rencontre, il est qualifié, si je me trompe pas. Ouais. Donc, Non, mais ça veut dire qu'il y en a un qui peut sortir. Je disais que les ouais. deux ne se qualifient pas, tu vois. Mais pourquoi pas? Peut-être que LDLC pourrait sortir Fnatic s'ils perdent contre Misfits, pourquoi pas? LDLC pourrait prendre le meilleur sur Fnatic. ouais, hein, voilà, on sait pas, quoi. LDLC Fnatic, ça sera peut-être intéressant. Ça serait une rencontre qui serait intéressante et ça pourrait chambouler un petit peu. Vous avez fait Penta contre Complexity ou pas? Penta, non, ça s'est joué offline, tout ça, je crois. Attends, on n'a pas le résultat. Parce que je crois qu'il reste un match du groupe A Ah ouais. entre Complexity et Penta. Donc c'est le loser pick. Enfin, Enfin, c'est le decider, ouais. Ok, bah écoutez, on verra ça. Mais ouais, donc on verra ce que ça donne. Bon, ça met beaucoup de temps à se lancer alors qu'on voit la musique en boucle de fond. On entend la musique de Dorado en fond. Ça doit être chaud de jouer avec des casques comme ça. Ouais, tout le monde parle des casques que les joueurs ont. Donc c'est des casques anti-bruit. En fait, ils ont Évidemment. des écouteurs dedans pour le son du jeu. Ils ont les plus- écouteurs pour le jeu. Ils ont les casques anti-bruit pour isoler un petit peu le bruit du public, etc. et des commentateurs. Alors qu'on voit Gibraltar, Dorado et Ilios, effectivement. Non, il y a vraiment Helios. Il y a Ouais, c'est vraiment dingue. Ilios, donc ça va être intéressant. Si elle est jouée, on pourrait voir Ilios. Ça serait la première fois depuis un bon bout de temps. Et non, ça va pas encore commencer, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Les Jamais. joueurs sont prêts. Il en manque Jamais, un, ça j'ai partira. l'impression, côté Misfits. On voit à l'écran là, sur la vue globale, peut-être qu'il est parti faire une petite pause. Mais la game qui ne va pas tarder à se lancer. Merde. Qu'on est ensemble toute la journée, toute la soirée. Donc Exactement. n'hésitez pas à rester avec nous, à appeler vos potes. Il y a de la grosse compète Overwatch toute la Ah ouais, journée, bah alors toute là, la soirée. Tu peux le mettre en fond, tu te mets sur ton canapé, tu profites de ton Ah, samedi. tu te poses tranquille, tu glandes, tu te manges un bon petit truc. Tu vois, tu te prépares, tu t'overcook Ouais. un petit truc. Tu t'overcookes un Devant un petit petit truc. Overwatch. Après tu l'overmanges, t'overkiffes. Le mec est dans l'excès en Et permanence. c'est l'over fin de journée. Ouais. T'es over claqué, tu vas Over over, samedi. tu vas over te coucher et c'est ton dimanche où t'overglandes. T'overglandes. Hashtag overgland évidemment. Ouais. Si vous êtes chez nous, alors qu'il y a l'air d'avoir un petit souci technique sur un PC peut-être pour un des joueurs Fnatic. C'est en train d'être réglé en direct.
On vous rappelle que cette DreamHack Winter se joue en Suède, en live. Ouais. Donc forcément, les LAN, il y a toujours possibilité d'avoir des petits soucis techniques. On l'a vu hier, hein, c'était des gros soucis techniques pour le coup. Mais bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Tu fais une game Overwatch en regardant ce match? Bah ouais, moi souvent je fais ça, hein. je mate un stream Overwatch ou autre et je me fais une petite game à côté. Ils veulent pas overcommencer, hein, c'est clair. Bon, Ça veut dire quoi, spastique? Bah je sais pas. Spastique, ce que ça veut dire. Je crois pas que c'est un vrai mot. Hein. Ouais, j'ai pas l'impression. Ça va crash ou pas? Telle est la question. Non, je pense honnêtement que les crashs, le problème de crash ont été résolus. En tout cas, j'ose l'espérer. Et j'espère non plus qu'il n'y a pas eu de ban de Mei par les organisateurs du tournoi. Ça serait assez. Ça serait fou. On n'en a pas vu, hein, serait dommage. on n'en a pas vu dans cette première rencontre aujourd'hui. Mais après, il faut bien voir que Mei est plus vraiment dans la méta non plus en fait. Ah, attends, hier, Elle est pas loin. Elle est pas loin, mais non, mais la game était vraiment assez. La 3-2 Mei, souviens-toi. Oui, ça, Alors qu'on voit l'arbre ici, donc évidemment, Fnatic Multisport, Fnatic Misfits, donc ça c'est les games qui vont être joués. Fnatic Misfits et le loser bracket, c'est Team LDLC contre le perdant. Alors, on voit le groupe A, ils n'ont pas terminé le groupe A, il manque le match entre Complexity et Penta Esport pour savoir laquelle des deux équipes est qualifiée et laquelle des deux équipes est éliminée. Yes, donc NIP évidemment qualifié. Il nous manquera le decider match entre Complexity et Penta. Et voilà. Donc on la jouera juste après, ouais. Il nous restera le loser. Il nous laissera le loser bracket. Oui, tu avais raison, Noah. Tu veux vraiment que je le dise à l'antenne? Ah ouais, ok. Donc j'avais raison. Comme j'entends rien puisque t'as pas ton micro. Oui, il ne comprend rien. Incroyable. Tant qu'il n'y a pas de Sombra, ça risque pas l'overcrash. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on avait une Sombra et c'était pile, bien en fait, hier, quoi. pile quand il y a eu pique Sombra, bizarrement ça s'est mis à cracher. Mais Coïncidence, moi j'ai été content de voir Sombra jouer à niveau pro. Ouais. Parce que honnêtement, on se posait la question, tu te souviens, on avait eu cette discussion en live. Est-ce qu'elle serait jouée Est-ce qu'elle serait jouée? Est-ce qu'elle était viable, etc. Ouais. Et honnêtement, il nous a montré que ça pouvait être joué, que ça pouvait être intéressant, que ça pouvait être efficace. Après, est-ce que vraiment c'est aussi fort qu'un autre pick comme un Soldier par exemple? Ouais. C'est à voir. Bah clairement pas, mais de toute façon dans tous les cas ça reste un petit situationnel, tu vois. C'est comme un Macri, genre même est-ce qu'il y a une situation où Sombra, tu vois, est le perso le plus fort pour cette situation donnée en fait? Alors moi je dirais pas que c'est un pick situationnel, je dirais que c'est un pick de choix et un pick stratégique de choix. C'est-à-dire que si tu joues Sombra, il faut jouer autour. C'est vraiment ça quoi. Ouais. Si tu joues Sombra, il faut que toute l'équipe joue avec elle, c'est-à-dire qu'elle hack un pack de soins, ouais. Elle va aller POC, etc. Faut que ton équipe prenne un peu de POC et tout le monde aille se heal sur le pack de soins pour lui faire monter son ulti très très vite. Elle va essayer de faire un petit pick-up de son côté, elle va back, etc., etc. Et au moment où elle a son ulti le plus rapidement possible, là on fait un énorme engage, tout le monde met les ultis en même temps, etc. Il faut vraiment jouer là-dessus, donc situationnel, je ne pense pas, mais sur Gibraltar et non sur Dorado. Ouais, c'est Gibraltar première map. Ah, c'était Gibraltar, je crois que c'était Dorado. Non, Gibraltar première map. Gibraltar première map, donc une map payload pour Misfits et Fnatic. On embrasse. On embrasse Mystique? Oui. C'est qui Mystique? C'est un super héros. Ah ouais, ok. Jennifer Lawrence. Ah oui, c'est vrai, c'est aussi la sorcière dans Picsou, tout à fait. Ah, il y a une histoire d'amour avec Donald. Stylé. C'est terrible. Stylé, donc il y a Misfits en défense et Fnatic en attaque du coup. Alors, what the fuck, la composition des Misfits? Ouais, Soon sur une Tracer. Alors, Idan sur vraiment Zenyatta prendre une Widow avec Tracer en défense. Idan sur un Ils sont là Zenyatta. les Misfits avec la compo anti-méta. La compo qui n'en a rien à foutre de savoir si Soldier c'est même pas la méta d'avant. C'est même pas la méta d'avant en fait. Genre c'est Widowmaker, c'est la méta game, tu vois. C'est la méta première saison. Ouais. Mais Nevix joue un soldat quand même. Ah bah. Donc du coup il joue à un seul tank, les Misfits. Et ils auront pas de nano boost pour les bots de soldats. Non attends, ils ont pas de nano boost, ils ont un seul tank en défense. Et ils jouent avec un flanqueur et un sniper. Et en face, double Zenyatta quand même dans cette partie les mecs. Ouais, alors que les Fnatic partent sur un classique 3-2 Soldier. Avec un Zenyatta quand même, hein. Ouais, ils ont un Zenyatta, mais oh oui, et le grave instantanément sur Nevix, et là c'est un très gros coup dur
pour les Misfits. Là, il était placé en hauteur, mais Buds en a décidé autrement. Il l'a stoppé à coup de grappin là, du coup les Fnatic qui vont bien avancer et les Misfits qui peuvent pas vraiment se défendre Mais là-dessus. surtout, vu leur composition, quoi. La Zebosa, il a toujours pas fait un frag. Costa, Ça y est, il a fait l'entrée kill Zebosai avec sur cette diva là. Il s'en est débarrassé. Donc c'est moins catastrophique que prévu pour les Misfits. Il y a Nevix qui va revenir sur le point, je pense. Oh la vache, il s'en sort, c'est bien joué du Ah, soldat. c'est la pause. Et ça pose les problèmes techniques qui n'en finissent pas. Mais c'est vraiment marrant la compo des missiles. Pour l'instant, ça passe pas trop en vrai. Surtout qu'ils ont Alors, bien attends. réagi. Hein. Ça passe pas trop, c'est vraiment parce qu'il y a eu le pick-up quoi. Ça se trouve, ça aurait été très différent si Nevix était resté en vie quoi. Ah, non, mais avec des si, on pourrait Non, refaire non, la game. mais je suis hein. d'accord, mais c'est pas la. Enfin, je veux dire, la compo n'est pas défaillante alors qu'il y a eu un pick-up d'entrée. Toute compo est défaillante à 5v6. Tu vois ce que je veux dire ouais, mais d'autant plus quand t'as une Widowmaker qui peut pas faire grand chose en infériorité numérique. Tu vois ce que je veux Oui, dire? voilà. Ouais. Après, il y a des compos qui sont plus permissifs que d'autres. Ouais, tu vois, bah voilà, celle-là, elle est très peu permissive. C'est vrai. Widowmaker, c'est bien, mais il faut choper des frags avant que tes adversaires le fassent sur tes teammates, parce que sinon, en fait, eh bien, tu vas te retrouver très vite un peu tout seul. Du coup, tu vas te faire focus et tu vas servir à rien. Ouais. Widowmaker sous pression, c'est très compliqué. Sauf pour un Deus. Ouais. Et Zebosai a quand même réussi à faire il un a fait un kill. kill sur la Mais diva. là, il s'est fait charger par 3 joueurs, Reinhardt, Sur Soldat la hauteur, ouais. et Zenyatta. Donc, en tout cas, ils avaient la position, clairement. Ouais, les Fnatic qui étaient Fnatic. bien partis dans cette rencontre, faut pas se le cacher. Ils L'overpass. avaient bien poussé. C'est vrai que d'habitude, on voit une défense qui se fait server room. Là, ils ont été obligés de reculer directement sur le point. Ouais. Les Misfits, dû à ce pick-up sur Nevix. Il a été inspiré, hein, Buds, avec son Rodog. Il s'est dit, ok, c'est fou. les Soldiers, ça vient en haut, ça se place. Il Je a- vais aller le choper. Max range. Il a pas hésité une Non. seule seconde. Non, mais il était derrière c'était son bien mur. joué. Il a fait maintenant. C'est bien joué. C'est un Honnêtement, Jedi. ouais, il a vu la vision. Il a influencé de loin comme ça, avec son hook, il a fait « Tu vas te laisser grave. » tu vas te laisser grave. Oui, il y a quelques problèmes, les gens, mais ça va se régler. Voilà, faut pas paniquer. C'est pas comme si hier on avait annulé des matchs. Oui, c'est vrai. Ouais, ça fait qui dit qu'il se rappelle de certaines IEM qui ont commencé jusqu'à 6 heures plus tard. Bah, c'est le problème de LAN. Parfois, tu. Ouais, c'est les soucis. Ah ouais. Ça arrive. Ça arrive, mais c'est pas grave. Tant que les matchs sont joués, on sera quand même content. C'est pourquoi la pause, on sait pas. Certainement un souci sur un PC pour un joueur. Ça avait l'air d'être du côté Misfits que ça se passait. C'est la faute. Et c'était couleur même, précisément. Puisque je vois deux équipes, deux personnes du crew technique de la DreamHack qui sont derrière couleur. Donc je pense que c'est lui qui avait un souci. En tout cas, c'est en train d'être réglé. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans Overwatch, tu n'as pas le droit aux pauses tactiques. Non, c'est des pauses c'est des Alors pauses que dans techniques, Counter-Strike, tu as le droit à des pauses tactiques. Ouais. C'est Mais je trouve vraiment ça pas marrant. plus mal. Mais le truc, c'est que c'est Je trouve parce ça que pas le plus jeu mal. est Ça bien va plus trop nerveux. vite. Et pour la fluidité du jeu, c'est important que ça s'arrête Ouais, pas. parce que ça s'arrête pas, faut que ça aille vite. Voilà, Overwatch, c'est vraiment. On est plus dans le fast FPS que dans un FPS classique. Carrément. Et la pause qui se termine et c'est le match qui va reprendre. Donc on voit les Fnatic qui sont en position haute du coup, qui ont complètement reverse les positions. Et là, il ne sait plus où donner de la tête. Le bon Skipjack, il va finir par tomber évidemment. C'était compliqué hein, la pause qu'avait Skipjack. Là, il était un peu tout seul Ouais. sur le Et tu pélo. vois, Zebosai, il est même pas sur le point. Il est derrière le mur, il fait rien du tout parce qu'il a Widowmaker. Ouais. Widowmaker, dans cette situation, elle n'a pas d'impact. Et il a son ulti. Les bons dégâts qui sont mis sur Idan. Ulti de la Widow, on l'a entendu, est-ce qu'il peut le faire des frags? Soon qui a fait un petit kill. Et il a la Zebosai, vision. Et il va rater Soldier. Il va trop vite. Il court vite là. Il a la vision. il est véloce. Il est véloce. Il est véloce. Et là, il est bien positionné. Il faut essayer de se débarrasser de ce Zenyatta. Ouh, il a mis des bonnes têtes, mais il s'est fait calmer ouais. avec l'orbe de Discord. Là, c'était compliqué. Hein. Il a mis des bons hits. Peut-être qu'il aurait pu balancer une petite grenade, une petite mine, mais bon, c'est La pas grave. transcendance de la part de Idan pour essayer de temporiser, de gagner quelques secondes sur ce point. Nevix qui a fait un 1v1 contre Coolmaster, contre Coolmate, pardon. Et Coolmate qui a balancé son MySight et qui va aller faire du gros travail. Mais Zebosai, Ça, c'est un headshot. Zebosai qui va le calmer. Mais le point était cap. Hein. Mon bon Masca. Adieu, Widowmaker. Elle essaie de bait le hook, mais ça ne passera Ouais, pas. deux tanks versus Widowmaker, ça fait mal. Si t'as pas de hauteur à trouver. Et
pour Et du l'instant, coup, ils là, les poussent très Fnatic, bien. ouais, les Fnatic qui sont solides là, ils sont déjà au niveau du Non, mais les vaisseau. mecs, après on va pas se mentir, c'est vraiment parce que la compétition était... Là on était trop dans le pic de confort. Là c'était les Charentaises, la bombe qui a été piffée, qui ne touchera pas Soon, qui est derrière. Elle est passée en dessous la bombe en fait, Ouais. elle est tombée en dessous. Elle ok. est tombée en fait. Il y a Kusta avec son Zenyatta qui balance une transcendance en même temps que le Warlock de Buds. Ils ont repoussé un petit peu tout le monde maintenant. Il Ah faut oui, faire avancer le payload, nice, le grab Buds. sur Soon instantanément. Buds qui est en forme ce soir, enfin ce matin plutôt. Et le payload qui avance dangereusement pour les Fnatic là. Ah, et encore une fois, Buds qui régale. Mais quel pêcheur de génie. Ouais, Buds il est solide là, hein, en tout cas. Et là ils font Il rien ne du rate tout pas les de grave. Misfits. Soon qui revient avec sa tresseur. Il a une orbe de soins sur lui. Il va contester, gagner un petit peu de temps, mais c'est compliqué. Voilà, il va finir par tomber. Et le deuxième checkpoint atteint déjà. Et c'est Bossa qui reste sur Widowmaker. Ah, C'est assez là, il va incroyable. tomber, je pense qu'il va switch. Ah non, il tombe même pas. Non mais genre, en plus là tu t'es rendu compte que ça marchait pas. Et je garde leur composition. Ouais, ils gardent leur compo. Soon qui va avoir sa bombe. Allez, Soon qui va tomber là. Ah là, là c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur. Pourquoi il met pas sa petite mine dans le coin? Bon. Zebosai qui est... Les Fnatic qui continuent à pousser ce payload là. Qui ne sont vraiment pas inquiétés le moins du monde dans cette rencontre. Coolmate Ouais. qui a déjà son ulti, qui a pris une très bonne position. Le mur du son qui est claqué pour Misfits pour essayer d'en casser les dégâts. Mais il y a Skipjack qui est déjà mort, Couleur qui va suivre. Ça fait déjà 2 morts que c'est Misfits, c'est très compliqué. Fnatic qui semble instoppable là-dessus. Ouais, là Et ça va c'est être, très ça très va être dur. 4 kills. La composition qui passe pas du tout pour les Misfits. Zebosai qui a son ulti, mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va rien Regarde changer. ça, Buds il y va gratos, il saute au-dessus de ce Reinhardt. Le knockdown qui a été lancé de la part de Skipjack, mais ça ne suffira pas. L'utiliser Nata juste pour gratter des Ouais, la secondes. transcendance d'Idan. Mais quel temps qu'ils sont en train de faire les Fnatic. 3, Oh là là là. 40. Le temps des Fnatic c'est assez incroyable. Est-ce qu'il peut gratter? Skipjack qui revient, non, même pas. 3,40. Waouh, 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 waouh. Ok. Ok, bah écoute, nous avec notre prono 2-0, etc. Mais après, genre, moi je suis vraiment. C'est la pourquoi compo. Tu vois. C'est la compo. C'est la compo. Ils sont partis sur de mauvaises bases là, les Misfits. Je pense qu'ils ont trop pris la confiance. Et les Fnatic, eux, sont partis sur des bases solides. Hein. Ils sont partis sur une compo vraiment méta. Et puis on a vu Buds qui a vraiment, Ouais, Buds qui vraiment était carré. Hein. Ouais, il était solide, il a fait le travail. Il a fait ce qu'il fallait pour son équipe. De toute façon, c'est ce qu'on demande à un Rodog dans une compo triple tank. Le Rodog a une place primordiale. Il faut absolument qu'il fasse sa part de DPS. Et pour cela, il n'y a pas de secret. Il faut grab. Toucher les hooks. Exactement. Ouais, après, bah, Widowmaker c'est cool, tu vois. C'est cool à voir en compétition parce qu'on la voit pas souvent. C'est juste que faut la faire marcher. Hein. Faut la faire marcher et 2 kills dans une partie, c'est pas suffisant. Alors qu'on va voir maintenant les Misfits en phase d'attaque et les Fnatic vont devoir défendre. Alors qu'est-ce qu'ils vont choisir en attaque? Est-ce qu'ils vont encore partir sur une compo ultra... Non alors, si vraiment c'est leur composition d'attaque genre ultra agressive avec pourquoi pas Winston, Tracer, Genji, mais encore une fois une Widow. Donc tu aurais à la fois une composition ultra mobile mais une Widowmaker qui serait derrière et qui ne peut pas être protégée par quasiment aucun de ses mates. C'est marrant que Zebosai se stick vraiment sur ce pic. Après, il peut encore changer. Hein. Ils sont en attaque, donc ils peuvent changer à la dernière seconde. Tu vois, Genji, Tracer, Winston, ça a du sens. Regarde ce petit coquin de Von Till là, il vient de checker directement à travers gratte la l'info. porte. Salaud. Il vient pêcher de l'info, mais ils sont tous en hauteur, les Misfits. Ils vont passer par la petite porte. Et ils ont l'air de garder cette compo là, une fois de plus. Zebosai qui joue sa Widow en attaque. Il va essayer de faire un pic, mais c'est Genre, Diva. Par exemple, c'est une Qui Deva, va genre trouver. tu fais rien de Deva. En fait, il essayait de trouver Coolmate, mais Coolmate il est pas là. Il est serveur ou alors il est. Je pense qu'on dit cool mat. Coolmat, ouais, Coolmat. Parce qu'il y a 2 T. Oh, c'est Ouais, mon y a pas prono. de ouais. Ok, Coolmat. Peu importe. Cool. Il y a cool et couleur. Et voilà, encore une fois, Ouais, c'est pour ça qu'il se fait punir là. Buds, voilà, Buds qui fait le travail. Il est pas inquiété, Buds, hein, il n'y a pas suffisamment de DPS pour le tomber. La Widowmaker elle ne lui fait que des petites caresses sur son corps musclé. Le grab qui va pas passer et Nevix avec son petit Genjo là qui n'arrive pas vraiment. Regarde, ils ont à aucune stacker son présence ulti. sur le payload. Mais ça, c'est vraiment. Bah, c'est une par compo rapport à la très compo, en agressive. fait. Ils ont 2 flanqueurs, un sniper.
et ils ont uniquement un tank avec Skipjack sur son Winston, donc c'est sûr que ils sont pas vraiment sur le payload. Le but c'est d'être agressif et de faire des pics. Mais là, D.Va qui va aller chasser cette Widow. Incroyable, est-ce qu'ils peuvent choper un Ils sont kill sur la 2v1. D.Va? Ouais, mais Ok, elle a eu... Idan est tombé. Exactement. Le problème c'est qu'Idan est tombé, donc c'est du 1 pour 1 là-dessus, c'est pas très worth it. Au niveau du reste de la fight, je crois qu'il reste... c'est assez partagé. Il s'est fait Il pousser. s'est fait pousser par quoi? Ah, c'est Lucio. Ah, c'est Lucio qui était passé venu le derrière. chercher. Le petit coquin de Von Til qui est venu chercher la Widow, l'a délogé de son perchoir là. Ah, par contre, s'il peut tuer Soldat, ça peut faire complètement la différence. Il faut trouver cette tête, mais il est emmerdé par Deva. Non. Là, il va tomber Zebosai une Non. fois de plus. Buds qui ne le laisse pas du tout jouer. Et encore une fois, Buds qui fait le travail avec son Rodog et qui va se débarrasser d'Idan. C'est compliqué pour les Misfits. Ils étaient avancés. Ils avaient avancé. Voilà, j'ai du mal. Ils avaient avancé jusque Regarde, là. et Zebosai qui n'a pas de charge d'ulti, il est à 4%, mais il reste dessus, il ne switch pas. Je comprends pas. Bah ouais. Qu'est-ce que J'avoue font les je Misfits? n'ai pas la réponse. Soon qui est toujours sur sa tresseur. Là, il est à 75% d'ult là bientôt. Le mur du son qui est claqué côté Fnatic pour encaisser cette attaque des Misfits. Et c'est déjà un kill sur couleur. Ouais, le KD qui aura servi juste à tuer Lucio, mais apparemment c'est suffisant. Ah, ils Aucune sont obligés de présence. reculer. Ouais. Il leur manque un Reinhardt. Ah, et enfin Zebosai qui part sur une Zarya. Ok, Enfin. le switch tardif quand même là pour le coup pour les Misfits. Est-ce que c'est pas trop tard chez Toine? Bah écoute, l'avenir nous le dira. Le problème c'est que côté Fnatic on a des ultis ready, Ouais. on en a 4. Et attention, la lame du dragon pour Nevix qui est lancé. Faut tuer Anna. Mais attention, il y a un ulti D.Va en plein milieu de la mêlée, il faut trouver un moyen de se planquer. Ok, ils ont trouvé refuge dans cet escalier, mais instantanément, il y a un Reinhardt nano boosté qui les attend, c'est stop. Et boum, Buds une fois de plus qui fait le travail et qui se débarrasse des flanqueurs. Il est solide, hein. Il est super solide, Buds. Et Ouais, toute et cette ça tient équipe Fnatic montre de belles choses contre Balard Popo. Allez. Et ouais. Et On ouais, vient pas cette dire fois, bonjour. c'est Zebosai qui pourtant a switch, mais ça marche quand même. Les hooks sur Zarya. Et il ne reste que 45 secondes aux Misfits pour tenter de débloquer ce premier point. C'est une catastrophe. Ça paraît mission impossible. Hein. Ils n'ont pas vraiment d'ulti offensif prêt, ils ont que l'ulti de Skipjack. Et le mur du son de Lucio. Soon qui va aller chercher directement. Il lui a mis de bons dégâts là à Coolmat. Ah, il a Mais pas là, osé il a y aller. claqué sa grenade, ouais. Alors qu'il y avait encore l'orbe de Discord. C'est Le pas mal. KD qui va même toucher la traceur alors qu'elle était dans les airs. C'est un peu bullshit. Ouais, c'est du 2 Et pour 2 ça là. va être le dernier fight probablement. Quoique, Skipjack, on est sur du 3 pour toi. Mais Stoop qui est instoppable. Ouais, ça y Stop est. qui va se faire stopper là justement par Skipjack avec son taser. Afikul aussi ça qui pousse. va tomber, ils vont pousser, je pense qu'ils vont passer ce premier point enfin sur le fil du rasoir puisque l'overtime vient de se déclencher, les Misfits sont en train de le faire tout simplement. Ils ont débloqué le premier checkpoint, 2 minutes 23 maintenant Alléluia. pour aller au bout de cette hangar. Je crois qu'Idan ils l'ont énervé là. Tu vois, Idan il est saoulé. Et il est parti en mode Super Saiyan. Exactement. Il Regarde, met des têtes. Il tue tout le monde. Ok, bon, pas là, mais... En tout cas, il a une transcendance pour absorber les dégâts futurs de l'équipe Fnatic. Et attention à cette ulti D.Va, justement, qui pourrait être lancée un petit peu par-dessus le vaisseau, là. Ouais, mais S'il le voulait, mais il préfère peut-être comboter moi je pense, ouais. avec un knockdown de Stoop ou quelque chose comme ça. En fait, l'ulti D.Va qui est dur à comboter quand t'as pas de Zarya, qui est dur à timer même quand tu as une Zarya, donc souvent tu le balances un petit peu comme ça. Hop, Attention la transcendance. Et Idan qui a absorbé un bon dégât, et du coup les Misfits qui prennent le meilleur dans cette fight. La très belle transcendance de la part de Idan qui a sauvé ses mates. Mais tu sais, il aura fallu de un seul switch. Widowmaker into Zarya et regardez comment ça avance. Ah, C'est ils aussi ont simple changé que de ça, Nevix les aussi. mecs. Hein. Ils ont pris un soldier à la place Ouais. du Genji. Mais tout à l'heure ils avaient un soldat, ça marchait pas. Mais là, le switch de la Widowmaker qui fait mais tellement du bien aux Misfits. Ouais, Qui maintenant, s'arrête la plus, compo agressive, elle fonctionne parce que Idan, il suit le mouvement, il balance des orbes de Discord dans la mêlée et Skipjack va à la chasse à l'aide de Soon avec sa tresseur et ils vont ils vont les pousser jusque dans leur dernier retranchement. Regarde où il est Soon, regarde où est Soon alors que le payload vient juste de se débloquer, mais il va se faire calmer par Coolmat. Il a fait, ouais, il avait pas le choix, il a fait son recall, mais il avait plus de blink. Du coup, il était tout seul, perdu en Ouais, territoire mais ça leur a hostile. permis de gratter quelques mètres
Et honnêtement, c'est pas si mal joué que ça. Enfin, c'est plutôt bien joué même. Mais après, genre, ils ont pas le choix, ils doivent aller jusqu'au bout. Ah bah là, ils ont une compo agressive, ils ont choisi de jouer comme ça. Il faut aller jusqu'au bout. Maintenant, il faut se commit. Ils ont plus le choix. Il reste 2 minutes. Skipjack qui a abandonné Winston pour Reinhardt. Ouais, il vient, effectivement. Et là, il se fait grab justement et il se fait punir par Buds parce qu'il avait baissé son bouclier. Ça va être compliqué. Faut se back là côté Misfits. Faut se regrouper et repartir pour deuxième petite attaque. C'est quoi ce là Zebosai qui se fait choper max range par Buds. Il était dans un autre pays là, Zebosai. Ah là, là c'est. J'avoue que je le voyais loin. Hein. Je le voyais super loin, mais il était max range, je pense. Du bout. Il s'est fait choper par l'Eurodog des Fnatic. Et du coup là on essaye de se regrouper, mais Skipjack qui prend déjà de bons dégâts sur son bouclier. Et c'est Zebosai qui prend les devants là, il prend de lourds dégâts face à l'ulti du Rodog de Buds qui va essayer de calmer un peu tout le monde. La transcendance de Idan qui va partir mais qui ne sauvera pas ses mates là pour le coup. C'est 4 morts côté Misfits, c'est un reboot total. C'est une catastrophe. Fait par les Fnatic. Et le clic droit là, le clic droit en plein dans la bouche d'Idan, ça fait mal. Hein. Ouais. C'est sûr que ça croustille un Zenyatta face à un clic C'est droit. croquant, ça malin. Ouais, c'est croquant, c'est goûtu. Allez, dernière attaque probable des Ouais, Misfits. probablement dernière attaque là. Et ils y vont même, ils attendent pas le dernier joueur qui est derrière. Du coup, il y a un ulti de la Diva. Le recall Catastrophique. de Soud en plein sur l'autodestruction. Il reste 30 secondes. Ok. Ils sont morts très vite. Ils auront Donc peut-être le pourront temps de revenir. Ils pourront revenir. Il va falloir se presser, ça va être précipité. Soud, il est pas méga en forme là aujourd'hui. En tout cas pour l'instant. Vache. Bah en fait, c'est dur hein, de jouer contre 3 tanks avec un Lucio qui provide du heal constant. C'est pas évident en tant que tracer, enfin franchement autant en KOTH ça peut avoir un vrai impact. Là on voit un bon knockdown de la part de Skipjack. On a un mur du son qui est parti, faut tenir Skipjack en vie absolument. Idan qui prend de lourds dégâts, il va tomber malheureusement mais ça fait 3 kills pour Misfits quand même. 3 pour 1, c'est jouable, ils vont pousser. C'est l'overtime, ils ont plus le choix maintenant les Misfits, faut rester sur le payload à tout prix. Nevix qui a pris une très bonne position là en hauteur. Allez, il faut charger là. Ah, la charge qui est ratée par Skipjack. Stoop qui va charge back et qui va complètement la rater. C'est peut-être le moment. Il ne reste que Lucio pour les Fnatic sur le point. Ils ont pris Buds qui a switch, hein, qui a pris une tracer Pour gratter du temps. Et pour l'instant, ça marche très bien pour les Fnatic qui sont en train de repousser les Misfits. Autodestruction. Ça va forcer les Misfits à reculer et à trop reculer. Alors que les Fnatic prennent la première map 1-0. Ouais, l'Ultidiva qui marche exactement comme le Blizzard de Mei dans des cas d'overtime, c'est-à-dire que tu le mets exactement sur le payload et bah personne peut venir en range. C'est ça. Et du coup l'overtime qui se finit vu le temps d'explosion. Je crois que ça match à peu de choses près si tu le times correctement. Tu peux juste pas le faire quoi. À moins d'avoir un shield de Zarya qui pour te protéger, une transcendance, un mur de mai, genre de choses. Ouais. Mais là c'était pas le cas. Pour les Misfits, ils s'inclinent dans cette première map. C'est assez dingue. Fnatic. Peut-être que là, leur compo en début de partie. Ils ont forcé sur Zebosai, en Ouais. plus qui a pas trop touché en termes d'AIM. Ouais. C'est-à-dire que les quelques petits moments de pick-up qui étaient ouverts où il n'y avait pas de shield, bah, il les a pas saisis. Donc à partir de là, une mort, 2 morts, 3 morts, bon, bah, c'est 1 minute 30 de perdu. Bah, après, ils ont dû dans l'empressement, effectivement, et on a vu que ça commençait à débloquer, mais c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard, tout à fait. En Ils fait, avaient fait un c'est trop ça. bon temps, de toute façon. S'ils avaient pris la compo qu'ils avaient à la fin, dès le début, ça aurait pu passer, En je plus, pense. Zarya, ça La Zarya, c'était bon. Mais ça a beaucoup de sens dans une compo ultra mobile puisque tu peux donner des shields aux flanqueurs en fait qui sont bien plus résilients et bien plus durs à tomber, donc ils peuvent se permettre d'aller plus loin dans la backline adverse et ça a complètement du sens alors que Widowmaker c'est débile. S'ils veulent jouer de leur compo, il faut qu'ils partent en KOTH. Hein. Alors pas forcément de la Widowmaker, et encore sur Ilios, la Widowmaker par exemple sur les ruines, elle peut avoir quelques belles lignes de vue. Après c'est plus facile de sortir des compos avec à base de Winston, si jamais vraiment, ou même une bonne diva, bah, la Widow elle fait rien du tout. Mais s'ils veulent jouer de la Tracer pour Soon, ouais, on part en KOTH et puis basta. Pourquoi pas? C'est peut-être pour ça qu'il y a Ilios dans la rotation. D'ailleurs, on va partir sur le pic des perdants, c'est donc les Misfits. On va voir quelle map ils ont pris. Est-ce que ça serait les Misfits qui auraient choisi Ilios? Ah, on sait pas. Enfin, j'ai pas vu en tout cas, alors qu'on voit Idan là à la caméra. Il a pas l'air serein. Le bon Idan, évidemment, c'est dur hein, de perdre une map comme J'ai ça. une théorie.
les Misfits ont fait exprès de perdre pour partir sur Helios. Mais je pense que Gamers Origin, là, il y a Hip qui viendra. Il est en contact avec Soon, il nous fera un débrief un peu de ce qui s'est passé, de le pourquoi et le comment. Parce que c'est une strat qui a été entraînée. Ouais, forcément. Probablement. Forcément. Mais oui, bon, après, ben, c'est. Après, c'est vrai. dur à mettre en place Si comme c'est une strat entraînée, t'as envie de la tester, mais quand tu vois que tu te fais reboot sur reboot sur reboot, à un moment donné, il faut switch, faut pas se commit. Le problème de la Widow, c'est que tu te dis, il suffit d'un pick-up, il suffit d'une bonne tête, il suffit d'un petit truc. Ça va vite. Mais pourquoi dans une composition flanqueur en fait? Ça a du sens peut-être dans une Et voilà, composition c'est Helios. classique. Et ben tu vois, mais genre. Non, mais va pas dire qu'ils ont fait exprès, mec. Le complot, la théorie du complot. C'est juste pour avoir Helios. Horrible, c'est les pires. Tu penses pas que les Fnatic, ils ont perdu le split pour cacher leur stratégie pour les Worlds? Ah bah ils ont très bien caché, ils ont caché leur stratégie pour 2017 aussi. Est-ce que c'est pour nous régaler d'un Helios en compétition? Ouais, sûrement. Alors que Laissez-moi la map rêver. est en pause tellement elle est nulle. La map est tellement boudée qu'elle est instantanément en pause. Ah la map bug, on va devoir remake sur Hollywood. Ouais, ah dommage, vraiment. Hein. Non mais du coup, tu vois, ça me fait presque plaisir de la voir, Helios, on la voit tellement Mais pas. non, mais moi ça me fait carrément plaisir. Hein. Moi j'ai aucune T'as aucune animosité envers cette map? Ouais, tout à fait. C'est vrai? Ouais. Ok, t'es bien le seul. Ouais. En même Pourquoi temps, tu fais pas? Mais je sais pas, je l'aime. Bah voilà, Déjà, bah je suis voilà. pas fan de KOTH, D'accord. mettons-nous d'accord. Moi ça va, oui. Des maps de KOTH, c'est celle que j'aime le moins. Mais pourquoi? Bah je sais pas, j'arrive pas à jouer Parce dessus, qu'en fait, je la ça trouve se- chiante, ça- il y a trop de... Ça snowball trop, les points sont beaucoup trop durs à reprendre Ouais, une fois qu'ils ont été pris parce que tu as des lignes de vue qui sont scandaleuses avec énormément de profondeur, avec des soldiers qui se mettent à l'autre bout de la carte et qui canardent et genre la pire étant phare, Phare, c'est la pire. trop dur à reprendre. La meilleure, c'est Ruin. C'est pour je ça pense. que les joueurs aiment pas, c'est le premier. En fait, Ah, si Ruin, tu elle gagnes est le ouverte, premier hein. teamfight, Ouais. limite t'as gagné la map. Et on va voir, hein, je suis curieux, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu en compète, surtout à ce niveau-là, avec deux énormes équipes. Bon, on va voir justement comment ça va se dérouler sur le premier teamfight et sur la suite de la game. Le seul truc qui est marrant dans Phare, c'est le puits, quoi. Ah mais ça c'est très drôle. Quand t'es Lucio, tu peux tourner autour à Non, tu veux dire, l'intérieur. non, Ilios c'est Puy, du coup. Parce que Puy dans Phare. Non, mais le phare. c'est dans le... Non, ça, c'est le moulin ça. Ah, c'est le moulin. Ah, t'appelles ça un moulin, toi? Ou je sais pas, mais non, mais c'est pas un phare. Ah oui, le c'est phare, un moulin, non, mais c'est le un phare, moulin. le phare, c'est le phare. Le phare, c'est la troisième map, puisque tu as Ruine, le moulin et le Ouais, phare. c'est Et ça, puis- c'est ça, ouais. Ruine, Puy, Moulin. Enfin, Ruine, Puy, puis, Phare. ouais. Ruine, puis moulin. On sent qu'il aime vraiment pas Ilios. Non, mais je te dis, Ah, je comprends, hein. C'est une map de merde. le parti pris. Moi j'aime bien. On verra ce que ça Non, donne. mais toi, t'aimes bien Soldier. Alors là, vraiment, Oui, j'aime bien Soldier. t'es vraiment pas comme les autres. J'adore troller Masca sur le fait qu'il joue énormément Ah, c'est un Soldier. genre de Hearthstone. Hein. Mais- Il y a un moment, moi, j'y qui a corrélation. Le pauvre. Les horreurs à côté. Le Vous pauvre liguez en plus, c'est terrible. Masca. Ouais, j'avoue, là, c'est deux C'est contre un, du c'est pas cyber- juste. C'est du cyberbullying. C'est terrible. Cyberbullying. Ça, c'est du harcèlement. Ouais, Du clairement. cyberharcèlement. C'est vrai que ça ressemble plus à un moulin qu'à un phare. Mais non, mais il y a un, non, mais il y a un phare, les mecs. Mais Il y a oui, le puits, mais on qui, sait. qui n'est pas dans la même map que le phare, qui n'est pas dans la même map que la ruine. Très bien. Sinon, il peut y avoir un puits en ruine surplombé par un phare. Parce que là, t'as un puits et un moulin. Très bien. On est parti donc sur Ilios, Le mec- KOTH. Le mec, il a un phare et il s'appelle On. Et ouais, c'est ça. Et en termes de compo pour les Misfits, on est parti sur quelque chose d'un peu plus classique. On a toujours Soon qui reste sur sa Tracer. Oh, dommage. Et on a un double tank cette fois-ci pour les Misfits. Tu la connais, hein, la spéciale Rodoc. Tu te mets. Oh, qu'est-ce qu'il fout là, le Reinhardt? Il s'est fait choper. Oh là là, très le bon grab à travers le buisson là. Incroyable. Buds qui est vraiment en forme là avec son Rodog. Butts qui sait ce qu'il fait. Hein. Ah bah il y va pas de main morte en tout cas. Et j'ai pas l'impression qu'il joue au hasard. Et là le cap va être opéré par les Fnatic instantanément. Ils ont gagné cette première fight. Et Buds honnêtement qui fait un travail monstrueux pour son équipe. Hein. Mais vraiment. Ouais, Butts. C'est lui qui fait tous les Butts, pick-up. ouais, tout à fait. Et derrière Coolmat fait un dégât constant. Il Buds. lisse un peu les dégâts tu vois. Ah, mais voilà, Coolmat, il se fait. Il a juste à se faire servir. Par Butts. Attention, et c'est Nevix qui est Nevix qui derrière. balance direct l'ulti. Soon qui a fait déjà 2 kills. Est-ce qu'il avait balancé sa bombe? Non, même pas, il l'a encore. Et vous recap. Ouais, les Misfits qui récupèrent comme ça. Soon qui va mourir malheureusement. Mais le Plus recap Butts. est là. Nevix va pas chasser Buds. Ça reste un chopper, mon ami. Tu pourrais te faire one shot. Ouais, c'est dangereux. C'est dangereux. Là, la recap est faite. Maintenant, il faut prendre des positions fortes. Et hold le plus longtemps possible. Hold the door. Hold the door. Exactement. Et Voilà. du coup, les ultis qui sont un petit peu even pour les deux équipes. Là, 3 de chaque côté. Coolmat qui a son namebot. Ouais.
Oh, il a vu la petite traceur. Est-ce qu'il va être tenté de balancer son ulti? Attention au shield de Reinhardt qui est très très pénible pour un soldat. On attend le Gravitoncer de Jebosai, j'ai l'impression, pour mettre la bombe de Ah, il Soon. va attendre la fin de la transcendance. Ouais, la transcendance est lancée. Oh, très très bon graviton, ils sont tous dedans, mais il n'y avait Ouais. pas de dégâts. La Ouais. bombe à impulsion La bombe qui est partie chopera dans le shield. Elle est partie dans le shield. dans le dans le shield de Dans le Reinhardt. shield de Reinhardt, Ah, ouais. ok. Ouais. Malheureusement, là, le combo bombe de Tracer et Graviton Surge n'a pas fonctionné, mais Ça- Soon qui a déjà sa bombe. Ouais. Il a rechargé l'ulti très très vite. Là, on voit Oh, les Afikul dégâts. qui a été nano boosted sur sa C'est diva. énorme. Il donne de lourds dégâts, mais il finit par perdre son mecha. Est-ce qu'il va se faire chasser? Oh, il a fait choper, il a donné un kill sur Nevix avec l'autodestruction. Petite erreur du soldat qui est resté trop près de la bombe. Et là, les Fnatic, ils ont une réelle opportunité. Ouais. Buds. Le recap qui est en cours. Nice. Buds, une fois de plus, qui fait un bon grab là. Il a des très bons déplacements. Sur couleur. Ah la vache, mais Buds. C'est Buds, il est dingue. beaucoup trop chaud, quoi. Oh là là, mais il a tenté ce hook qui serait passé, ça aurait été du génie, quoi. Mais même ces Le mec déplacements. prévoit les déplacements. Parce que le truc, c'est qu'il a sauté et il a chopé Lucio tout en se mettant Juste au bord, Juste du au bord, puits, en fait. ouais. Il savait très bien. Au cas où il pouvait tomber, quoi. Le truc, c'est quoi, genre, ouais, c'était assez incroyable. Regarde ce Soon qu'il qui fait, passe Buds. par derrière, là, il fait le grand tour, Soon. Il a son Oh, ulti. Skipjack qui est parti aux fraises, qui a totalement raté sa charge. Nevix qui a balancé son ulti. Ah, il cherche chasse, la Ana. mais ils se sont bien planqués, là, du coup, il te trouve que Buds. Et Buds, il a mis la Zebosai dans le puits. C'est très très bien joué, très bon cadet sur 3 joueurs. Là-dessus, les Misfits, ils vont faire des frags. Ouais, Skipjack a mis un bon ulti, là, avec son Reinhardt Tidan, qui a une transcendance au cas où ça tournerait mal. Mais il faut recap, là, il y a encore 2 joueurs des Fnatic sur le point. Il faut s'en débarrasser au plus vite. Bonne anticipation, malheureusement, ça Allez, suffira ça pas à récap. prendre le kill. Ça récap pour les Misfits. C'est presque égalité en termes de pourcentage, là. Les Misfits qui prennent l'avantage maintenant. Chaque seconde compte. On vous rappelle que c'est 1-0 pour les Fnatic dans ce BO3. Donc les Misfits n'ont pas le droit de perdre sur cette map. Soon, il a la bombe. Soon, il est coquin. Est-ce qu'il va Il y le va trouver sur Reinhardt? C'est pas touché, ça a touché. Si, 2 kills pour l'ami Soon avec sa Tracer, un 3ème à la mano et Skipjack qui prend le 4ème kill et le 5ème. C'est une Super très bonne bombe. performance des Misfits là-dessus. Ils remportent ce premier side sur Ilios. Bien joué. Bien C'est joué. incroyable qu'ils aient choisi de prendre Ilios. Ils ont travaillé la map spécialement et pour l'instant ça marche. Alors que le caméraman avait oublié sa cam Oh là. au pied du bureau des Misfits évidemment. Il sera donc licencié. Ah, il y a des cadreurs coquins dans cette DreamHack. La panique. Alors qu'on voit l'équipe Misfits là qui viennent de remporter ce side sur Ilios, ça doit leur redonner un petit peu de confiance en eux. Ouais. Après cette défaite sur Gibraltar. C'est bien. Si la game se relance, c'est d'autant mieux pour nous et pour la compétition. Et donc le deuxième side, ça va être, ça va être le phare. Lighthouse. Le phare. Exactement. Allez, Nevix qui a pris une position haute là, il commence à canarder un petit peu. Au niveau des compositions, on reste sur du classique pour l'instant. Les Misfits qui restent Garde les fidèles à mêmes eux-mêmes compos, avec ouais. Soon sur Tracer. De chaque côté, il garde les mêmes compos. Soon qui vraiment, c'est son pic, hein, Tracer, donc s'il peut la jouer, il la joue, il n'y a pas de souci. Là, c'est du 2 pour 2 pour l'instant, mais le premier cap Nevix qui vise très bien ici. est en train d'être fait par Fnatic. Il faut aller contester, voilà, c'est chose faite. Il faut se débarrasser maintenant. Ah, les deux tanks qui sont très très tank. pénibles. Mais il est low le Reinhardt, il est low. Ah là Oh, là, le coup de coup de marteau marteau du bout là, Stoop qui prend le meilleur du coup. Et c'est les Fnatic qui vont cap en premier. C'est contesté encore. Soon qui avait sa bombe. Il va faire 2 kills là-dessus, c'est pas mal. Oh lol. Ah, il s'est fait calmer par contre. Cool, sortie du mecha qui va mettre une petite tête à Soon qui va tomber. Mais attention, il y a encore des joueurs Misfits sur le point. Zebosai avec il ça. est- Oh Oula, c'était dommage. dangereux ce qu'il a fait Skipjack là. Il a failli tomber dans le trou. Nevix qui a claqué un ulti. Oh mon dieu, il tombe par Vontil. Incroyable, on le voyait slider, il s'est retourné une demi-seconde, il a mis un pump. Quel joueur, le Vontil sur son Lucio. Ah, ça se rend coup pour coup là. Les Misfits qui ont quand même récupéré le point du coup. Ils sont en train d'engranger les pourcentages. Soon qui a chassé Coolmate jusqu'au bout à la fin de son cooldown de grenade. Il a pu s'en débarrasser. Donc c'est un bon pick-up ça pour les Misfits. Putain, il est chaud Vontil.
Genre, sous pression, il y avait un soldat sous ulti, balérin, le petit bump en slidant, tout va bien. Ouais, attention par contre au combo d'ulti dispo pour les Fnatic parce que ça y est, le nano boost a été lancé sur Stoop, le knockdown aussi. Ah non, il a été lancé sur Coolmate, pardon, Ouais. qui est très bien positionné en haut là, mais Skipjack qui lève son bouclier pour encaisser un max de dégâts Waouh, et la il va se roquette. faire détruire par une roquette Helix du bon Nevix. Du coup, les Misfits qui conservent ce point. Idan qui a une transcendance au cas où ça tournerait mal. Et ça tient pour les Misfits pour l'instant. 55% là. Pas de changement de compo. Ni d'un côté ni de l'autre. Et la destruction pour Afi. Il va peut-être chercher une opportunité. Ouais, c'est assez pratique d'envoyer son mecha exploser directement sur le point. Le problème, c'est qu'il y a Retake. Lord Lucio Vontil qui est déjà tombé. Et duel entre Soldat et Diva. Ouais, Nevix qui est pris à partie mais qui va mettre de lourds dégâts à Ficool là. Oh ouais, mais avec l'orbe de Zenyatta, c'est sûr que Nevix Ouais, va remporter ça le fait duel. trop mal, ça fait beaucoup trop mal. Même sans un Soldier peut pas gagner une diva 1 contre 1. Il met son heal sous ses pieds, il tire la tête. Après, il y a eu un très bon réflexe de la part d'Afi qui est de mettre son écran de protection pour essayer d'encaisser tous les dégâts pendant la zone de soin du soldat. Pour essayer de mettre les pendules. Mais pour peu que tu ne l'aies pas à 100%, c'est compliqué. Et alors, le break it down, le mur du son qui est parti pour les Fnatic. Attention, Nevix Ah qui ouais, balance bah son là, c'est ulti foutu, et là là. qui va faire de gros dégâts. Attention à la recap par contre, il faut aller sur le point pour les Misfits, c'est en overtime. Et là, les gros dégâts faits par Soon avec sa bombe. Et ça GG. va être un 2-0 pour le moment sur Ilios. Les Misfits très impressionnants sur cette map. Ah, je te le dis, ils ont fait exprès de perdre. Allez, ça part là-dessus, ça C'est part mon sur la prono. théorie du compo. Ils ont fait exprès de perdre Gibraltar pour pouvoir choisir Helios et pour revenir dans la game. Quel est l'intérêt? Je ne sais pas. Mais non, c'est pour le beau jeu, tu vois. Parce que tu te Pour retrouves mettre- à 1-1. mais pour mettre- parce qu'en fait, le problème, c'est que s'ils gagnaient sur Gibraltar, on n'aurait jamais vu Helios. Parce que Ouais, ça non, serait mais, parti sur le. Je pense, pic je pense des, qu'ils des préfèrent Fnatic. gagner leur BO plutôt que de montrer aux gens Helios, tu vois. Tu penses? Ouais, je Tu pense. penses vraiment? Incroyable. Je pense qu'ils ont plus envie de gagner que de montrer le Mais beau franchement, jeu. on sait pas. Hein. Ouais, ça peut, tout est possible. Avec les Français, ils sont tellement stylés. Et du coup, ça part sur Jamais le de la ruine. vie. Ce discours de fanboyisme intense. Hein. La Farah, Je c'est ne peux fini. cautionner même pour du second degré. On n'est pas prêt de la revoir. Non, mais la Farah, ça peut se voir dans certains cas, je pense, encore. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Parce que le soldat est Buzz. un trop bon contre à la Farah. Butz qui va lâcher son Rodok pour un Macri. Parce que c'est Soon, hein. Soon il les met trop mal. Hein. Il veut une flash avec Ah une ouais, équipe. Il faut contrer la Butz qui a pris traceur. Macri, ok, intéressant. Il lâche complètement son Rodog, alors que c'est très fort en Rodog sur Tout à fait. Mais Sur cette en fait, map. sur la ruine, pas tant que ça, puisque c'est très très grand. ouvert. Ouais. Et c'est trop ouvert par un Rodok qui peut se faire spammer de tous les côtés. C'est vrai. Alors que là, Buds, il a pas mal de. Il pourrait faire un gros dégât sur Soon si jamais il arrive à l'isoler. Mais pour l'instant, c'est les Misfits qui gagnent le teamfight. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont pris Macri. C'est justement pour contrer Soon qui leur Oui. fait, comme disait Noah, énormément de dégâts. Et là, les Misfits qui capent en premier. Oh là là, Stoop, faudra peut-être le gérer un jour. Hein. Et Stoop qui a switch sur Diva du coup. Ah, bonne Et protection Aficool, sur Zarya qui va quand même tomber. Aficool qui lui prend un Genjo. On a complètement switch de compo pour les Fnatic. Oh, Oh. bonne riposte Ouais, Et la Soon riposte, qui va ça. se suicider sur la riposte de Genji, incroyable. Ouais, pour l'instant, le point qui est contesté par les Fnatic, mais les points vont toujours dans le camp Misfits. Attention, il y a eu un nano boost sur Stoop avec sa Diva. Il va mettre de bons dégâts, mais Lazaria est résistante avec son shield. Il va être obligé de revenir sur le point pour se débarrasser de Skipjack. Ah, la Zarya qui la lâche pas. Les shields, c'est une vraie plaie. Et Il y a attention, un Nevix My qui est Side sous de Nevix. ulti. Ah, il va faire de bons dégâts là. Il est bien suivi par son équipe. On vient l'aider instantanément. On joue vraiment en team. La roquette. Côté Misfits. Ah, le mec, il veut la tuer Ah, sans roquette. il va y aller sans roquette. Il va laisser son équipe la finir. Ah non, Ils vont la il allait delay. sans Ils vont la Ouais. delay. Ils vont la delay. Ouais, elle s'est suicidée, voilà, Stoop qui a préféré sauter dans le vide plutôt que d'être trop retardé. Et les Fnatic qui vont revenir comme un seul homme là. Mais ça sera déjà à 60% facilement pour les Misfits. Et ça pourrait être le side décisif pour revenir à un partout. Bon, Attention, Graviton, la lame du dragon avec le combo avec l'ulti du Lucio. Il est Pour l'instant, transcendance. il trouve un seul kill. Il va tomber. Ouais, la transcendance de Didan qui a maintenu la plupart des teammates en vie. Alors que Soon va pas gagner son duel grâce à l'Anna qui va maintenir Macri en vie. Et même Anna qui va assassiner Soon. C'est bien fait, très bon slip. Ah, mais les dégâts ont été faits côté Oh Misfits. Petit snipe de la part de Nevix, bien joué. Et là, on se bat vraiment
Alors spawn, hein, quasiment. Ouais, ils vont les chercher jusqu'au bout. Les Misfits, ils s'ennuient. Ils lâchent pas l'affaire, ils veulent remporter ce KOTH très rapidement et passer à la suite. Oublier l'épisode Gibraltar. Et Buds qui a son ultime et qui se fait instantanément calmer par Idan. Idan qui est super chaud avec son Zenyatta là. Il meurt quasiment jamais. Hein. Je sais pas si vous remarquez, mais Idan ne meurt Attention, quasiment un jamais. Ultiva. Ça fera pas vraiment de dégâts. Et l'overtime qui est en cours, on va se débarrasser C'est gagné. de Afikul avec sa GG. Tracer et ça va gagner. Les Misfits impressionnants sur cette map de KOTH. Ilios 3-0. Ils reviennent donc à 1 partout dans ce BO3. Tout est à refaire, rien n'est joué. Faites vos jeux, ready to rumble et je ne sais quoi encore. Ça part tellement loin. Bien joué. Ah là 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 là, ça fait Partout plaisir. du coup dans cette rencontre, hein. On va partir sur le pic des Fnatic, alors que Ilios a très bien réussi au Misfits. Ça c'est incroyable. On vous rappelle que c'était leur stratégie, hein. Perdre volontairement sur Gibraltar pour aller jouer Ilios, c'est la stratégie. En tout cas, c'est la stratégie que l'ami Masca nous a soumis. Ouais, c'est probablement, C'est probablement pas ça. C'est probablement exactement ce qui s'est passé. Ok, j'envoie un tweet instantanément à Soud pour savoir, ou à Idan. Ah là 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 là, les Fnatic du coup qui font une petite réunion débrief là après cette map. On les voit à l'écran. Oui, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on s'est fait rect. Mais pour le coup, les Misfits qui s'étaient fait rect sur Gibraltar, donc ça fait un rect partout. Ouais. Et, C'est Dorado, je le crois. rect décisif, ça sera sur Dorado. Dorado, ouais. Map beaucoup plus classique. Hein. Un payload, tout ce qu'il y a de plus classique, effectivement. Et d'autant plus un payload sans checkpoint avant. C'est vraiment payload pur. C'est pas un hybride, comme peut l'être Hollywood, par exemple. Donc on va voir ce que ça va donner. Ah, ça a l'air de râler. Il était pas content. Ouais, Alors, il a lui, l'air il est pas de content. râler. Il s'est fait rabrouer. C'est comme ça qu'on dit? Rabroué, ça veut pas dire tout à fait ça, mais pourquoi pas. Ok. Mais ça passe quand même. Ah, non, ça va. On est dans le bon champ lexical. Ok, très bien. Très. Faut pas se gourer de champ lexical, c'est important. Surtout en période de moisson. Voilà, blague de merde, ça c'est fait. Il faut bien meubler avec des blagues de merde quand il n'y a pas de game, évidemment. Alors, qu'est-ce que vous nous dites sur le chat? Le petit Ténicron, il nous dit plus que de délai, une diva, tu ne la tues pas. Effectivement, une fois qu'elle est en forme humaine, autant ne pas la tuer, parce que le temps qu'elle recharge son mecha, elle fera pas grand-chose. Donc autant qu'elle se suicide. Ouais, mais tu cherches pas tes ultis à ne pas la tuer. Arkidan C'est vrai. fait des C'est grimaces. plus un pocket pick dans la méta. Winston, c'est plus un pocket pick, ok. C'est C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de Winston aujourd'hui. C'est pas faux. Crew n'est plus chez Misfits. Non, Crew n'est plus chez Misfits. Et effectivement, il a été remplacé par Couleur, comme ça a été dit dans le chat. Non, ouais, Couleur, c'est- ancien joueur de Quake, qui maintenant joue support donc pour les Misfits. Ouais, il a une personnalité très extravertie. Il est haut en couleur. On en est là. On en est là. C'est Hey, pas mal Dorado. du tout. Ça va être les Misfits en attaque et Fnatic en défense. Est-ce qu'on verra une main en défense sur Dorado pour le premier point? C'est pas mal du tout. Alors la m'étonnerait pas question, d'avoir. est-ce que Anna est toujours OP ou elle a été nerf? Elle a été nerf, en tout cas son ulti, Mais il elle a est plus de toujours vitesse de OP. déplacement, mais c'est toujours très utilisé et très fort, parce que ça provide énormément de heal, une Anna, mine de rien. Le slip est très important et très efficace s'il est bien placé, et ça fait quand même sa petite dose de dégâts. Du coup, pas de main en défense. Je suis un Donc peu triste. Anna, ça se joue toujours, alors que Ténicron est très incisif sur le chat et dit son bras, ça pue. Ouais. Point d'exclamation à la ligne. Petit tiré. Alors qu'on l'a vu hier joué par, j'arriverai plus à reprononcer son nom, Skadjo, Ah non, c'était pas Torkjo. Torkjo. Ok. Ouais. Torkjo et honnêtement il l'a joué pas si mal que ça. Il a fait des bonnes choses, donc à voir si son bras a un avenir dans le jeu. Alors la défense des Fnatic qui vont être, ça va être leur compo de confort, un peu cool mat sur son soldat, Bud sur Chopper évidemment qui fait des miracles, et derrière on reste sur une Deva, Reinhardt et les deux supports ultra classiques. Wow! Ok, Stu qui Ils ont totalement spammé le spawn, ils ont trouvé un kill sur Idan, c'est assez fou. bah, c'est une petite chip, c'est un Zenyatta, c'est clair que s'il se prend un peu trop de sorts d'un coup directement
à la sortie du spawn, c'est compliqué. Zebosai qui nous ressort. Qui nous ressort Sawido. Ah ouais. Mais On va voir Zebosai, ce que ça va donner. Ils ont l'air d'y croire à cette compo. Alors là, ils sont partis carrément sur 2 flanqueurs avec Genji et Tracer. Mais en fait, c'est leur compo, la même compo que sur Gibraltar. Bah ouais. Mais attends, mais c'est la même compo que sur Gibraltar. Alors Ouais, ils du ont coup, c'est rien fait C'est avec. contestable parce que En tout cas, ça avait vraiment pas marché sur Gibraltar. Est-ce qu'ils vont faire mieux maintenant? bah, ça me paraît encore plus compliqué. Enfin non, c'est le même genre. Là, ouais. là, Ouais, voilà, c'est ça. Zidane. Ils vont toujours rien pouvoir faire. Pas de kill qui est fait par Zebosai. Mais, non, mais En fait, Gibraltar ou Dorado, c'est exactement la même configuration. C'est-à-dire que tu te retrouves sur un choke point très restreint. ouais. Et du coup, avec une compo très agressive, face à une compo triple tank, c'est compliqué parce que tu es obligé d'aller sur le payload pour le faire avancer. Ouais. Ou alors, il faut contourner toute la map pour arriver par derrière et être et faire des pick-up. Mais ok, il a son ulti à Zebosai, il va donner la vision. Et là, il fait un voilà. pick-up sur Kusta, c'est pas mal. Il faut essayer de se débarrasser de solution, mais il est prêt à partir par la diva instantanément, qui perd sa forme de mecha. On le Le pick en l'air, non, ça va pas Dommage. passer. Et du coup, il est derrière l'équipe ennemie là. Ah, il pourrait choper la Deva éventuellement. Mais oh, ça y est, il fait le travail, ça y est, Zebosai il s'est chauffé, Lame est revenu et il commence à faire une petite différence avec Sawido là. Il était temps parce que la compo qui est la même que sur Gibraltar n'avait pas marché, mais là ça a l'air d'être plus efficace. Ils ont débloqué le premier checkpoint, mais là, une fois de plus, Bud qui est au taquet et qui a chopé cette Widow instantanément après son grappin. Je suis pas sûr que ce soit la Widow qui soit si. Bah, il a fait décisif. quand même le pic, le premier pic. Il a fait un kill sur Ana, c'est vrai. Après, ça a débloqué. Il a mis J'aimerais bon bien une dégâts Zarya. sur. Bah, je pense que là, sur le premier point, ça y est, ça a marché. Faut switch maintenant. Franchement, une Zarya, ça serait beaucoup mieux. Regarde, je Soul pense. qui fait le coquin sur le côté là. Il a sa bombe. Il est sur la ledge. Il va y aller. Il va y aller. Il va y aller, il passe derrière le shield, il va aller directement chercher la backlane. Est-ce qu'il va pouvoir? Il y a une grenade du soldat, il est obligé de back. Il va utiliser son recall. Il y a Skipjack qui est parti. Non, c'est Stoop, pardon, qui est parti directement dans la mêlée avec une charge. Et là, il y a la bombe, il y a moyen de faire quelque chose. Ouais. Attention Ouais, au coup ça de y est, c'est marteau, il parti. va la coller sur le vent. Ça va faire 2 kills. Oh, Coolman Deux qui s'est pour trop deux. collé à son allié alors que la bombe à impulsion était collée. Ouais, du coup, le payload qui avance là. Bah, c'était un bon trade. C'était du 1 pour 2 cette bombe. Ouais, honnêtement, c'était pas mal. Les Zebosai qui a son ulti là, il va pouvoir avoir l'info. Mais de toute façon, ils savent Incroyable les leur Misfits où est-ce composition qu'ils vont arriver. qui marche jusque là en tout cas. So Là, far, le- so far. Ah, La grenade qui a été trigger, attention la transcendance qui est lancée du côté de Idan, mais le mur du son. C'est bizarre, Zebosai qui est en train de focus le chopper alors que t'avais un soldat juste à côté. Ah là, Idan il va y passer à 100%. Idan il prend cher là. Idan il prend cher, la diva qui arrive par derrière. Afiku là il va lâcher son mecha sur le payload. Ouh, Coolman la qui bombe s'est de encore mangé une bombe. Il est abonné à toutes les bombes à impulsion. Très bon hook, encore une fois, de Bud qui va sauver son mate. Ouais, petite Deva. c'est juste avant le checkpoint là, c'est dommage. Les Fnatic qui stoppent l'hémorragie. Et les Misfits qui doivent se regrouper. Et du coup, voilà, le changement de compo est là. Zebosai passe sur une Zarya. Ah mais Et voilà, on se retrouve à 2 temps. il fallait genre pick Zarya à la place de la Widow, C'est genre ça. Ça a marché jusque-là. Ça y est, maintenant ils se sont fait stop. Il faut vraiment repartir sur de bonnes bases. Idan qui continue à distribuer des petites pralines de loin avec son Zenyatta. Sun qui prend de lourds dégâts. Le mur du son qui lui sauve complètement la vie là. Bien joué de la part du Lucio de couleur. Et là, du coup, ça enchaîne les kills là. Sun qui a un très bon tracking et qui met de lourds dégâts à l'ensemble de l'équipe Fnatic. C'était très bien joué là. Honnêtement, le mur du son de couleur qui a été décisif par dans contre, le ce fight. skip qui va assurer le kill sur Sun. Non, le recall. Le Même recall, pas. Sun instoppable, inchopable. À 5 PV. L'anguille. sorti- Ah, exactement. L'anguille, on l'appelle comme ça dans On le l'appelle milieu. comme ça, on l'appelle l'anguille. Et là, il a sa bombe. Le payload qui avance là, mais il n'y a que 2 joueurs sur le payload. Il faut en mettre un petit peu plus pour gagner un maximum de temps. 3 minutes 24 pour arriver au bout de cette mat pour les Misfits qui font pour Soud, l'instant une très bonne phase Il a d'attaque. tout le temps sa bombe. Hein. Ouais, Sun, il est impressionnant. Hein. Honnêtement, il charge énormément. Nevik qui n'a pas encore brillé avec son Oh. Genjo, mais il a un ulti. Oh, regarde le coquin. Est-ce qu'il va le faire? Il attend. Ils l'ont pas patient. vu. Oh. S'il y en a un qui se retourne et il attendait la mise. Ok, Oh, non. ok, il a mis le bon dégât, mais ça a été un petit peu absorbé, j'ai l'impression, par le shield du Reinhardt. Il y a quand pétard même 2 mouillé. kills pour les Misfits. Ça continue à se fight, les Misfits qui prennent le meilleur dans cette fight pour l'instant, le payload qui est contesté, Stoop qui a essayé de revenir en charge sur le payload, mais ça ne fonctionnera pas.
Ils vont continuer à pousser. Et ce payload qui va être poussé. Et à la pause qui a été demandée, je ne sais pas par quelle équipe, mais les Misfits qui étaient dans une très bonne... Ah, c'est les Fnatic qui ont un déco là. Ah ouais. C'est les Fnatic qui ont un déco. Donc la pause a été demandée et les Misfits qui sont dans une très très bonne dynamique là. Soon qui était très chaud, Ouais. qui faisait un gros travail pour son équipe. Ah mais Soon là qui était vraiment bien plus déterminant que sur Gibraltar. Ouais, et la petite coquinade là dans la petite alcôve. Ouais, dommage, la bombe a pas été dingue. Non. Alors qu'il avait des super opportunités. Il a bien attendu que ses mates soient en position pour pouvoir engager. C'était malin. Et la composition, dès qu'ils sont partis sur Zarya, ça allait un peu mieux. Widowmaker a quand même marché. Au début, ouais. Au début, sur les 2 premiers points, on va dire. Et après, ils ont switch et je pense qu'ils ont fait le bon choix. C'est une erreur qu'ils avaient commise sur Gibraltar, de ne pas switch suffisamment rapidement. Et là, ils n'ont pas réitéré. Ils ont switché, ils ont pris une Zarya pour assurer le coup. Et ça paye pour le moment pour les Misfits. Mais Zarya, ça a tellement de sens dans cette composition flanqueur, ultra mobile. Alors que la musique de Dorado est mélancolique. Ouais, moi ça me donne envie de me servir un verre et Là, tu de vois, penser à mes actions manquées. Le soleil se couche, t'es sur la plage, sable chaud, petit verre de Chianti. T'as dit quoi Chianti. D'accord. Mais j'étais ok. Ouais, bah oui. Alors qu'on là, on repart sur quelque chose d'un peu plus festif, instantanément. Ah là, on est sur la piñata là. Le mec a voulu rage quit, il a oublié qu'il était en LAN. Je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que ce soit ça, mais ça pourrait être marrant. Le mec en a marre. Oh, ok, on a perdu. Il jette son casque, il se barre. Et il laisse son équipe en plan. Je pense qu'il resterait pas longtemps dans l'équipe s'il faisait ça. Non, ouais. Tequila. Alors, pour l'instant, ce match qui tient toutes ses promesses, puisque c'est un partout. Mascar entre Fnatic et Misfits. Mais les Misfits là, ils s'en sortent ultra bien Ouais. sur cette attaque de Dorado. On verra si les Fnatic peuvent leur rendre l'appareil. Idan qui est chaud. Hein. Idan, il est vraiment chaud sur son Zenyatta. En saison 1, il était très chaud sur le Zenyatta. En saison 2, il a switch sur une Ana. Et là, il a l'air de revenir sur le Zenyatta en ce début de saison 3. Le bon Idan. Et attention, Zebosai qui met un bon shield sur Skipjack avec son Winston. Winston qui prend quand même de lourds dégâts. Attention, il va se faire éliminer là instantanément. Il y a un Pagatom qui est parti avec une bombe instantanément lancée par Soon, mais ça va pas vraiment connecter. Le mecha de Stoop qui va... Ah non, c'est Afikul, pardon. Stoop qui a pris une Mei. Et il reste plus que... Oui, bah oui, c'était pour essayer de contester. Ouais, contester à mort. Il reste une Tracer, il reste... Tracer qui reste en vie, mais attends, mais faudrait peut-être la tuer un jour. Ça y est, elle va tomber, ils vont pouvoir pousser jusqu'au bout. 2 minutes 11. C'est un très bon temps qu'ils nous ont fait, les Misfits. Et okay, donc la pause qui a été demandée parce qu'il y avait un problème technique, il est revenu dans la game, mais la dynamique des Misfits qui est restée constante et ils n'ont pas perdu la main, ils sont restés bien concentrés. Grosse pause du coup. Ils sont restés concentrés, ils ont pu valider cette map, les 3 points pour cette équipe Misfits avec 2 minutes 11 en time bank, ce qui est pas mal du tout. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est pas mal du tout. C'est pas monstrueusement... C'est pas monstrueux, mais c'est pas mal du tout. Maintenant, c'est au tour de Fnatic de faire la différence, puisque s'ils n'arrivent pas à faire aussi bien, c'est-à-dire à faire les 3 points, eh bien, ils sont tout simplement recalés en loser bracket. Exact. Où ils affronteront, si c'est le cas, LDLC pour le Decider match. Exactement. Comme ça, vous savez tout. Pour ceux qui viennent d'arriver, on est toujours sur la DreamHack Winter. Effectivement, la fin des matchs de ce groupe B. Ouais. On est dans le winner bracket actuellement. Le gagnant de ce match est qualifié. Hein. Est qualifié, ouais. Et il ira rencontrer un IP, si je dis pas de bêtises. Bah non, il rencontrera il rencontrera le deuxième, oui. C'est... Donc c'est du coup, le... justement, ouais, ça sera le deuxième du groupe B qui va rencontrer Inaiki. C'est vrai. Du coup, t'as pas envie d'être deuxième. Clairement ouais, pas. t'as pas envie d'être deuxième, ouais. T'as pas envie d'être deuxième. Mais déjà, mais en même temps, t'as pas envie de... T'as envie de quoi? Bah t'as pas envie de perdre parce que... En fait, si tu perds, t'as une chance d'être deuxième, donc t'as pas envie d'être deuxième. Mais si tu perds, t'as une chance de perdre. Bah non, tu vas en loser bracket. Ouais, non, mais en fait, en gros, si tu perds, tu pourras jamais être premier. C'est ça que ça veut dire.
Ouais, mais c'est bien d'être premier. Bah oui, c'est bien. C'est plutôt bien. Donc gros enjeu, vous l'avez compris, entre Fnatic et Misfits. Dernière phase d'attaque dans cette rencontre, ça sera les Fnatic qui vont essayer de pousser jusqu'au bout et peut-être même de faire mieux que les 2 minutes 11 des Misfits. Et regarde, les Misfits, ils ont sorti quoi? Un Junkrat en défense. Et oui, le double tank Junkrat et Tracer avec toujours Idan énorme. sur son Zenyatta et Cooler sur Lucio. Donc là, ils ont choisi le spam grenade, les Misfits, pour défendre ce premier point. Le choke point qui est totalement spammé par le Junkrat et ses mines et ses Et petites grenades. Fnatic qui ne varie pas sa composition d'équipe. Hein. Ils sont restés sur la même compo du début à la fin. Ah, ils ont l'air de passer là. Attention, Ils le restent grab tous de en vie, Buds. mais- Oh, il faut même des frags. Ouais, Skipjack qui va tomber là, Nevix qui prend de bons dégâts aussi, attention. Stoop qui va finir par tomber, le bon grab de Oh Buzz, mais il restera bloqué dans les étalages de ce petit marché. Le bug. Incroyable, il était coincé entre le poteau. Est-ce un bug ou est-ce logique? Ce grab là va passer par contre. Ça sera sur Zebosai avec Sazaria qui va survivre. Et la roue Buzz qui a prend été le lancée. lourd dégât. La roue qui a été lancée? Ouais, elle a été détruite par Von Till. Ouais. Il est au taquet, Von Till. Et Nevix qui fait les kills malgré tout avec ses grenades là. Oh, soldat qui va tomber. Pour l'instant, le pic Junkrat a l'air de fonctionner. Le payload a été bien poussé jusqu'à la fontaine cependant. Ouais. Donc ça laisse un peu plus de champ libre pour les Fnatic. Mais comme on le disait tout à l'heure avec Noah, c'est quand même dangereux parce que du coup tu dois traverser tout le choke point en fait sans payload pour te protéger. Ouais, cool Là, ils font le tour, ils passent par la gauche du marché. Attention, le bon shield de Lucio là qui va sauver Coolmat. Skipjack qui tombe, Soon également. C'est compliqué là pour les Misfits. Elle est tardive cette transcendance, elle va pas maintenir beaucoup de ses teammates en vie. Attention, Alors que Nevix il fait les kills, il a sa roue, mais c'est dangereux là. Il peut pas la lancer ici maintenant. Ouais, le piège qui va marcher, mais il va être calmé par Afikul avec sa diva. Et les Fnatic qui vont débloquer ce premier point. Alors que Soon gratte du temps. Ouais, Soon gratte du temps, il a raison. Ils ont 2 minutes 11 en time bank, il faut gratter un maximum de temps sur tous les points. Et les Fnatic qui valident, et les Misfits qui vont prendre la position haute, en haut de cette petite chapelle. C'est vrai que du coup maintenant on a l'info que May n'a pas été ban puisqu'ils ont, elle a été pick tout à l'heure pour contester le... Non mais la ça aurait pas eu de sens de ban un perso. Ouais, tout à fait. Juste ils règlent leur problème serveur et c'est fini quoi. Enfin, Dans tous les cas, on aurait eu l'info. Alors qu'ils engagent les Misfits avec peut-être un graviton, mais attention à que ça parte pas dans l'écran de protection de Deva. Et là, c'est Buds qui fait du gros dégât, qui va repousser l'offensive des Misfits. Et du coup, ils vont pouvoir continuer à pousser le payload gentiment. les Misfits qui ont drop du haut de cette chapelle là, mais qui se sont fait complètement reboot. Ils étaient attendus par l'ulti de Buds et le knockdown de Stoop avec son Reinhardt. Du coup, les Fnatic qui poussent très très bien ce payload là, 3 minutes 31. Ils vont avoir le temps de défendre les Misfits encore une fois, mais ils se font prendre à partie instantanément là. Les Fnatic qui viennent les chercher très loin. Ah, mais ils sont totalement désorganisés. Regardez la défense des Misfits. Il y en a un à droite, un à gauche. Ouais, Coolmat qui fait un duel 1v1 contre Nevix. Et Afikul qui va chercher le soldat. Là, la défense qui ne se parle pas suffisamment. Ouais, ils arrivent un petit peu trop un par un là. Pour l'instant, les Misfits, ça paraît compliqué. En tout cas, pour ce deuxième point, ça risque d'être compliqué. Oh, très bon tracking sur le Lucio. Idan qui est le dernier joueur à tomber pour les Coolmat Misfits. qui fait vraiment... il meurt pas. Et pour l'instant, ils sont en train de faire un meilleur score que leur vis-à-vis, puisqu'il leur reste encore 4 minutes 19 pour aller jusqu'au bout. Ouais, pour l'instant, c'est plus rapide côté Fnatic. Et on a une rotation d'ulti intéressante des deux côtés. À voir qui aura le plus d'efficacité. Je pense que Soon va garder sa bombe jusqu'à avoir la double I get you in my sight. Double my sight, ouais, il y a Et eu un double bouclier transcendance. Lucio qui est lancé, la transcendance qui Et est un les petit peu serveurs qui tardive. crachent pas. Incroyable sur la double transcendance. Ça a été un peu tardif sur du côté Misfits cette transcendance, ça n'a pas sauvé suffisamment de monde. Le pilote qui continue à être poussé. Pour l'instant, les Fnatic sont très très efficaces hein, sur cette défense, sur cette attaque pardon. Coolmat qui continue à canarder de loin. Et Soon qui le prend à partie, Soon qui s'en débarrasse. En un seul chargeur avec une bombe, il va peut-être s'offrir un doublé. Non, pas encore, il y a trop de heal Oh là là, pour les le tracking. Fnatic. Mais ils ont tué Coolmat qui est le DPS. Regarde-moi ça, des il est Fnatic. instoppable, inchoppable, il se débarrasse de tous les joueurs Fnatic un par un. Soon,
Là, il vient de gagner le teamfight pratiquement à lui tout seul. Il a gagné le teamfight, oui, sur l'open kill sur Coolmat. Derrière, il n'y avait plus assez de dégâts pour les Fnatic. Après, il s'est débarrassé de Kusta assez vite également. Donc, un main DPS plus un healer, ça fait déjà des gros trous dans une composition Fnatic qui était solide jusqu'à maintenant. Ça y est, la première faille a été trouvée. Et les Misfits stoppent l'hémorragie pour la première fois dans cette map. Et alors, ça va encore... Oh, attention, Zebosai qui a son Pagatom, il pourrait le lancer dans le tas. Est-ce qu'il a une bonne ligne de vision? Il n'y a pas de combo à mettre avec. Et en plus, Skipjack vient de mourir. Nevix, ça y est, il a son ult, il faut pas mourir. C'est dommage, Coolmate qui a eu raison de Nevix là-dessus. Soon qui a pris l'orbe de... Wow, oh là là, la solide. bombe à impulsion qui va toucher 3 joueurs. Ça peut être le comeback des Misfits qui ont peut-être reboot. Quoique non, ça continue à pousser à part ce Pagatom. Bombe de traceur, c'est tout. Alors que Idan veut gratter des secondes avec double sa transcendance. une fois de plus. Skipjack qui revient en force et qui met un bon trait de feu dans la tronche de Afikul en mode humain. Et pour l'instant, ça tient pour les Misfits. Et regarde le temps qui s'égrène. Masca à 1,52. Ouais. Les Misfits passent devant en termes de time bank en tout cas. Et les Fnatic n'ont plus le choix. Il faut vraiment qu'ils aillent au bout de cette map s'ils veulent encore avoir une chance de passer premier de ce groupe B. Et la transcendance qui va être utilisée, j'ai l'impression ici peut-être. Ils ont très bon kill. déjà fait un open kill. Voilà, transcendance pour garder tout le monde en vie. Zebosai qui est tombé le premier, le grab une fois de plus de Buzz, mais ça va pas faire le kill. Le bro shield de Lucio qui va faire le taf, Kusta qui prendra le meilleur sur Idan. Les deux Zenyatta qui se sont donné des coups là. Oh, ça commence à pousser, ça commence à faire des frags pour les Fnatic. Et ils sont pas perdus un seul membre, ils vont pouvoir pousser énormément, peut-être jusqu'au bout, on verra. Oh non, Nevix qui a droppé, il est à l'autre bout de la map. Ah ouais, là, Nevix, t'es totalement out of the fight, ils vont pouvoir aller jusqu'au dernier checkpoint et 1-0-2 contre 2 minutes 11. Il y a deux mechas l'un sur l'autre. Ils font une tour de mecha. Ouais, avec Diva. Ok, donc 1 minute 02 contre 2-11, c'est ça? Ouais. Ok. Ok, intéressant. Avantage, Misfits. Léger avantage Misfits, ouais. En gros, ça leur donne deux attaques de plus. Deux attaques de plus, exact. À peu près. Hein. Alors que le bon Cosby, réalisateur T-Rex, ouais, qui vient de passer. Ah, il est là, avec ses petits bras. Il est solide. Et sa grosse... Et ses petits bras et son gros boost. Ouais. Il est complètement boosted, ce réal. Ils ont aussi une grosse queue également. Ils ont une grosse queue, c'est vrai. Et une grosse mâchoire aussi. Des grosses dents. Ça part de là. On fait comme ça du coup. Ok, donc là c'est vraiment décisif. Dans ce cas de figure, c'est toujours celui qui a fait le plus petit temps qui va commencer. Du coup, ça va être les Fnatic et les Misfits qui vont devoir encore une fois défendre. Nevix qui va garder son Junkrat. Chacal qui a pas vraiment marché, on va pas se mentir, au tout début de partie. C'est contestable parce que autant son pneu n'a pas fait la différence, autant il a quand même gardé des kills et il est mort qu'à la fin, hein, Nevix, avec son Junkrat. Il est mort dans les derniers, donc honnêtement, je pense qu'il a fait sa part de taf, On verra. sans être complètement game breaker. Je pense qu'il n'a pas à rougir de son Junkrat. Le premier grab de Buzz, un petit peu à la cool. Il a pris super cher là-dessus. Hein. Il va pas passer ce deuxième grab non plus. C'est déjà une bonne nouvelle pour Misfits de ne pas se faire pick-up par Buzz, puisqu'il nous a montré qu'il était capable de se débarrasser d'à peu près n'importe qui. C'est que Skipjack est sur son Reinhardt alors qu'il est d'habitude sur son Winston en fait. Ouais, là le Reinhardt est obligatoire. Hein. Ouais, le piège qui a été trigger pour Nevix. Pour l'instant, il n'y a pas d'open kill. Là, Von Til qui prend de lourds dégâts avec son Lucio, mais il arrive à se faire remonter tout doucement. Tellement de dégâts, Nevix. Ouais, là, il balance dans les shields. Le grab à travers mon Dieu, Nevix qui s'est fait complètement spotted par Buzz là. Le coup de génie du Rodog des Fnatic. C'est fou. Est-ce que ça va débloquer la situation? Est-ce que Soon va réussir à temporiser? Buzz qui a essayé de prendre Soon justement. La bombe qui est posée sur Buzz qui va tomber. Soon qui va réussir à se débarrasser du gros Rodog. Attention, le knockdown qui est parti. Ils sont exactement en train de le faire, les Misfits.
Il y a Ficul qui tombe, c'est C'est l'overtime. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de revenir? Buds qui a switché sur une Tracer, la transcendance de Idan, ils n'auront pas du tout le temps. Ils les ont bloqués juste à la sortie de cette petite arche. Très bonne défense et finalement bonne défense. Nevix qui a régalé sur le chacal et qui permettent de défendre. Ouais. Malgré le fait qu'il se soit fait grab, il a quand même réussi à faire de bons dégâts sur le shield du Reinhardt adverse. Et ça a laissé la part belle à Soon. Ouais. Mais Soon qui a fait un gros travail parce qu'il était en 1v1 contre Buds. Et honnêtement, c'est pas évident vu la réactivité et les hooks de qualité que met Buds. son hook et ça fait toute la différence. Ouais. En fait. Et il a placé la Si bombe Buds- très si bien. Buds, il touchait son hook, c'était fini. Ouais, exactement. Si Soon tombait, je pense que c'était fini. Il a donné trop de dégâts à Misfits pour ne pas être décisif. Donc très bien joué. Très très bien joué. Allez, ça va être au tour des Misfits d'attaquer et s'ils dépassent la marque jaune que vous voyez au sol, enfin s'ils atteignent la marque jaune au sol, ils remportent la rencontre. Et du coup seraient premiers de leur poule. Regarde, ils repartent sur leur compo. Putain mais Zebosai quoi. Ils repartent sur leur compo double flanker sniper avec un seul et unique tank en la personne de Winston. Ok, ils se stick vraiment sur cette compo en attaque. Alors autant ça n'a pas du tout marché sur Volskaya tout à l'heure. Sur Volskaya, qu'est-ce que je raconte? Sur Gibraltar tout à l'heure. Autant ça a un peu mieux marché sur Dorado lors de la première phase d'attaque. Mais bon, de là à le prendre pour on va le on va match suivre un peu décisif, Zebosai. on va voir. Zebosai, il faut qu'il fasse directement un kill. Là, il a un placement un peu difficile. Attention, oh, qui met une bonne tête là sur Buzz. Ça Il est suffira très pas. agressif, regarde comme il est agressif. Oh, il y a eu un hook sur Lucio et encore une fois c'est Buds qui régale. Oh là là. Il y a une mail, attention côté Apicool, ils ont sorti la mail et Fnatic. Le problème c'est qu'en fait, plus les kills se font attendre pour Zebosai et plus il y a de chances de Buds de mettre des hooks sur soit Lucio, soit La bonne tête sur Idan. Coolmat, pardon, mais il va se faire remonter du coup. Ils l'ont spotted, hein, Zebosai sur son snipe maintenant. Zebosai a bientôt son Wallach. Il faut que Soon entre en jeu là. Skipjack qui a sauté dans la mêlée instantanément, qui est venu prendre la partie. Buds là, ils sont obligés de reculer les Fnatic pour l'instant. C'est pas trop mal. La bombe de Soon. Ils sont en train de le faire, mais attention, ils se rendent coup pour coup. Buds qui lâche directement un ulti là, la sulfateuse qui va repousser toute l'équipe Misfits. Et j'ai l'impression qu'ils vont être obligés de revenir en force. Les Misfits, ça va pas passer sur ce premier push. Il leur reste une minute. C'est dingue, hein. Il a mis une très bonne grenade. Ouais, Zebosai qui a son ulti, mais là, est-ce qu'il fait vraiment la différence? J'ai pas l'impression. Il leur reste moins d'une minute maintenant aux Misfits pour atteindre Et cette marque Zebosai a jaune. toujours pas fait un seul frag. Il est totalement inutile jusque-là. Ouais, il claque l'ulti, ça y est, il va essayer. Mais pourquoi il tu se focus targetes sur Buds? Mais parce qu'il sait que c'est une menace. Oui, mais genre, tu pourras tellement one-shot à un support. Et il a été nano-boosté, Buds, plus le mur du son de la part du Lucio. Il est increvable, ce gros Rodog, et il met de lourds dégâts Oh là, non, à le Nevix. suicide. Et là, voilà, la riposte, très bien joué de la part de Nevix. Ils sont en train de le faire, les Misfits. Ils l'ont GG. fait. Bien joué, les Misfits. Ils se sont tenus à leur compo et elle a fini par payer. Alors, c'est pas Zebosai qui a fait la différence. Soon a vraiment Soon fait a le taf. vraiment fait un gros taf. Et là, honnêtement, les Misfits qui font plaisir, qui ne se tiennent pas à la méta actuelle, qui veulent jouer leur jeu, ça a été plus compliqué que prévu contre cette équipe Fnatic. J'avais call le 2-1, si tu te souviens bien. Merci. Mec, Merci de rien. Tu te mets des Merci pronostics de rien. fantômes. Bah non, j'avais dit 2-1, mec. T'as dit 2-0, j'ai dit ouais, comme je veux pas dire 2-0 comme toi, je dis 2-1. Ok. Donc c'était pas vraiment Ça, je te le ma donne. volonté, mais j'avais quand même dit 2-1. En tout cas, bien joué aux Misfits qui finissent premier de ce groupe B. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Les Misfits sont qualifiés. Les Misfits sont qualifiés, ils rejoignent NIP dans l'arbre qualificatif, mais ils ne s'affronteront pas Pas dans dans l'arbre un final, premier temps. mais ils ne s'affronteront pas dans Pas un en premier temps. demi-finale. Exactement, et maintenant on va passer au loser bracket de ce groupe B, et la rencontre sera donc Fnatic versus LDLC. Donc c'est le decider déjà, directement. Bah ouais, Alors on va checker vite fait. Paf paf paf. normalement. Hein. On a fait LDLC versus Smooth. Bah oui, C'est LDLC qui a LDLC gagné. a gagné. Ouais. Ah, donc ouais, il nous reste plus que le decider. Ça se jouera entre LDLC et Fnatic. Exactement. Donc le gagnant de cette rencontre sera qualifié aux côtés de Misfit et pas de bol, vous allez devoir rencontrer les Nike NIP. dans les playoffs et le perdant est éliminé directement, il peut rentrer chez lui. Donc, ok, donc la suite du programme, qu'est-ce que c'est pour être bien précis? Ça va être LDLC versus Fnatic pour le decider match du groupe B.
pour savoir qui ira rencontrer NIP en phase finale, et on aura aussi le decider match du groupe A, il me semble, qui n'a pas été joué, Penta versus Complexity Gaming, qui le gagnant de cette rencontre ira rencontrer Misfits en deuxième phase finale. Voilà le programme, restez avec nous. Non, attendez, on rend pas l'antenne puisqu'il normalement il y a une petite interview qui devrait suivre. Donc on va débrief un petit peu cette game. Noah qui n'est pas là pour débriefer évidemment, puisque c'est un gros yinche. Ouais. Mais c'est pas grave, on va le faire tous les deux. Donc, on a vu Misfits qui veulent jouer leur compo. On l'a contesté tout au long de cette game puisque ça a été très compliqué pour eux sur Observatoire Gibraltar. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, au final? Overall, maintenant qu'ils ont gagné. Franchement, moi je pense pas que leur compo elle soit optimale. Ce qu'ils ont fait. Moi j'aime bien le délire de partir aggro, Tracer, Genji, Winston, c'est bien. Mais Zebosai, je trouve qu'il était bien plus impactant sur une Zarya que sur sa Widow. Donc voilà. Peut-être, moi je suis pas convaincu de la Widow. Ou en tout cas faire une composition qui joue autour de la Widow, mais mettre des flanqueurs et une Widow, c'est un peu étrange. En tout cas, ça n'a pas trop marché, mais ils ont quand même gagné. Ils ont quand même gagné, notamment grâce au KOTH qu'ils ont très bien géré sur Helios. Et après sur Dorado, ils faisaient des bons switches justement. Ils sont partis sur Zarya et ça allait beaucoup mieux. Donc ouais. Au final, une compo très exotique pour les Misfits. Ils ont quand même gagné, mais attention parce que c'est pas passé loin. Les Fnatic les ont totalement écrasés sur Gibraltar. Ouais, effectivement. Donc ils nous ont fait peur tout simplement, ces Misfits. Ils ont tenu à jouer leur compo. Ils n'ont pas voulu jouer méta. Et Cabal l'avait dit dans l'interview lors de la fin de game qu'ils avaient joué contre Moose. Il l'avait dit, les Misfits ne se tiennent pas. Ils veulent pas jouer cette méta. Et bah voilà, ça se confirme. Fnatic, eux, avaient joué parfaitement méta, alors qu'on revoit quelques moves sur Ilios. Une map trop longtemps abandonnée. Et là, on voit Soon qui fait un énorme boulot. Fikul qui voulait se suicider, mais qui est mort avant. C'était le recap des Misfits ici. Ouais, donc pour en finir, bah voilà, les Misfits qui se tiennent à leur compo hors méta. Pour l'instant, ça a payé, ça a été difficile. Est-ce qu'ils vont réajuster leur choix pour les phases finales? J'ai vraiment peur pour les Misfits contre les NIP en fait. Les NIP, eux, ils gèrent totalement la méta. Et les Misfits, bien qu'ils soient techniquement ultra solides, dans cette metagame, dans ce patch note, ils ont un peu plus de mal et ils peuvent être en difficulté comme des teams contre Fnatic qui sont très bonnes, c'est vrai, mais on n'est pas encore tout à fait au même niveau que des NIP assez énervés. Ouais. Eh bien voilà, les Fnatic maintenant qui doivent vaincre LDLC en loser bracket pour rester dans la compétition. Mais attention, les LDLC qui n'ont pas dit leur dernier mot, entraînés par notre ami Cabal, ils veulent aussi leur place en phase finale. Donc ça risque d'être une sacrée bonne rencontre. Honnêtement, les Fnatic, ils ont quand même montré du beau jeu. Du coup, ce serait quoi ton pronostic sur cette rencontre? Alors, moi, je sais pas. Mon pronostic, de base, j'aurais mis Fnatic vainqueur. Ouais, pareil. Mais Cabal a bien précisé qu'il s'était spécialement entraîné pour pouvoir jouer contre la méta actuelle. Donc, pourquoi pas? Et comme il y a Cabal qui est français, je suis pour LDLC 2-0 LDLC face à Fnatic. D'accord. C'est dit. Je mettrais Fnatic gagnant quand même. D'accord, donc tu renies ton pays. Alors qu'on a vu Zebosai. C'est bizarre quand même ce replay qu'on a vu. Je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas vu. On a vu Widow qui a rien fait. Qui a rien fait en fait. Mais non, mais à mon avis, ils étaient en train de débrief sur le choix alors qu'on a l'interview. Cool. Qui va partir. That was quite interesting games to watch. We were all wondering, that Widowmaker on the first point didn't quite work out. Why did you stay on her for so long anyways? What map are we talking about? Gibraltar. It didn't work because Nevix got hooked and Cooler crashed at the same time. We've only ran it once before in a scrim, but then it worked to great effect, and it would have because they played against it the way we want them to play against it. But Nevix got hooked and Cooler crashed, so we couldn't execute it. What? What? So we played in one scrim and it worked really well. So we're like, let's put it in a match that means a lot to us. We all assume that you guys have been practicing with Widowmaker a lot.
presumably. Otherwise, you wouldn't pick it. That's not the case at all? No, we Oh, usually okay. play. Why, Olof? We usually play triple tank, but we didn't want Okay. to show our strat with triple tank in this game. So Okay. we ran this comp instead. So you're that confident against Fnatic that you didn't need to show your real strategy. And we need to save our triple tank strat for NIP. So I'm curious with the Widowmaker too, isn't that a little bit assuming too much off of one game? Just because you have the entire element with Widow where you do have games where even if it's only 20% of the time you go off, that could have been that 20% of the time, but you have a sample size of say 10 games on Widowmaker on Gibraltar, you go, okay, this actually isn't working out all that well. But the thing is, on Gibraltar, you can set up so good crossfires, and we know everyone's going to play triple tank. So what they basically have to do is push up top, and then we just run around. We run around in circles, and they don't push at least. Like, I don't know. It worked great when we played it with Mouse in the scrim, like first days, so we just thought we'd do it now too. That's brave. That's ballsy. That's very ballsy. I actually have another question. We did get to see Junkrat on the last map as well. I'm personally a big fan of Junkrat, mostly against those shields because he is eating through those a lot. Do you feel like Junkrat is something a lot more teams might be implementing to like kind of, counter that tanky kind of composition from the opponents? It works on certain maps, but then like D.Va kind of counters it. So I don't know if it's actually that good, but we just put people on But heroes just they're picked confident it anyway because why like, not? we let Zoom play Tracer on defense first point, because we know it's a good Tracer. So I don't know, we're not playing the meta, we're just playing what we're confident with. We tried running that way. Seemed to work out just fine right there against Fnatic. So once more, congratulations. And I have another reminder for you guys. If you want to win a GeForce GTX 1080, all you have to do is go on Twitter, tweet at NVIDIA_UK. Et franchement, il y a beaucoup d'interviews qui servent à rien, mais celle-là, elle en faisait pas Celle-là, partie. elle est priceless, ouais. Effectivement, C'est Zebosai, complètement dingue. En gros, ce qu'il disait, c'est qu'ils s'en foutent de la méta, ils jouent ce avec quoi ils se sentent confiants. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'il disait pourquoi le pic de Widowmaker. Eh bien, en fait, ça marchotait en scrim. En gros, ils ont fait un scrim, ça marchait, ils ont dit pourquoi pas, mais c'est surtout pour ne pas jouer la vraie compo qu'ils ont travaillé, qu'ils veulent aligner contre Ninjas in Pyjamas tout à l'heure. C'est une compo à base de triple tank. Déjà, ils ont lâché l'info. On ne sait pas exactement quoi, puisque c'est un peu secret, mais ils voulaient pas la montrer. Du coup, ils ont fait une autre compo à base de Widowmaker. Vous voyez une Widowmaker à l'écran là qui est pas grand chose, mais voilà, ils étaient confiants. Ils ont joué cette compo contre les Fnatic. Alors c'est un peu un tacle du coup. Ils ont décidé que Fnatic n'était pas assez puissant pour montrer leur grosse compo qu'ils voulaient garder pour les phases finales, vraiment les gros matchs vraiment trop décisifs. Donc ils se sont dit contre les Fnatic ça suffira bien, on va jouer nos pics de confiance. Donc les pics de confiance de Zebosai, apparemment c'est Widow. Même quand ils étaient en 1-1 quoi. Genre, ils auraient pu perdre. Ouais, c'est ça. C'est ça, ils ont pris le risque de perdre en gardant leur compo. Après, ils ont switch quand même sur une Zarya. Tu vois, donc Zebosai, il a lâché un peu sa Widow à des moments précis. Mais quand même, ils sont maintenus avec Soon qui est resté complètement sur sa Tracer. Quand il y avait eu l'égalité, ils avaient poussé jusqu'à la marque jaune, genre en 2 minutes. Et au lieu de partir sur une Zarya et d'être sûr de prendre le truc, ils sont partis sur Widow. Ils ont gardé Widow, ouais. Donc voilà les Misfits qui posent les balls de Zenyatta évidemment sur la table et qui disent voilà, nous on a une strat mais on la garde pour les vraies phases finales, pas pour les winner brackets de groupe. Donc on joue des pics de confort et on garde notre strat secrète pour la finale limite. C'est ça qu'ils ont annoncé en fait, hein. Presque pour la finale, parce que s'ils annoncent NIP c'est potentiellement leur adversaire en finale s'ils arrivent jusque là. Mais je pense que c'est probablement, en tout cas c'est techniquement ce qui devrait se passer si tous les favoris gagnent leur map. On aurait une finale Fnatic, Misfit in IP. C'est possible. À voir si les Fnatic pour peuvent faire l'instant quelque tout chose. est en place pour que ça arrive. Après, à voir ce qui va se passer en loser bracket pour le groupe A et pour le groupe B. C'est les matchs qui vont suivre. Donc je vous rappelle, Fnatic versus LDLC. Je pense que ça va être celui-là qui va suivre instantanément. Et puis après, Penta versus Complexity Gaming. Ça peut être dans l'autre sens. D'ailleurs, ils ont 2 équipes, je crois, les Penta. Et donc, du coup, leur équipe numéro 2 s'appelle Pentad. Penta 2. Voilà, donc on va vous laisser pour une légère petite page de publicité et on va se retrouver après pour la suite de la compétition. Je ne peux pas m'empêcher de sourire à cette blague de merde utilisée par Mascarade HS évidemment. Félicitations à lui, merci. Vous pouvez l'applaudir et mettre des +1 si vous voulez qu'il sorte instantanément des studios. On se retrouve juste après, restez avec nous, la suite de la compétition et c'est sur Eurogaming Overwatch. Bisous.